Let's go! Bienvenue les geeks et les geekettes, bienvenue à l'épisode numéro 231 du balado KBSF, Knowing Better Since Forever, comic book, science-fiction, Carl Bourdage, Sean Feeney. Carl Bourdage, c'est mon nom. Je suis accompagné ce soir de... Sean Feeney, et de mon frère... Bourdage. Patrick Bourdage. Oh, encore une fois. Bien sûr. Oh, on est chanceux. Libéré par sûr. l'Inquisition. On enregistre ce soir on est samedi le 16 mai. C'est ça, le 16. Ouais. C'est présentement, on est en train, le combat de... Ronda Rousey puis... Gina Carano, l'ex d'Henry Cavill, qui est en train de se faire présentement sur Netflix. Les gars, avez-vous l'intention de regarder les résultats de ça? Ou? Oui. Moi, c'est sûr que Gina va gagner. Ouais, moi, je suis pas mal team Gina. C'est sûr, même si c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, malheureusement. elle va gagner. Ça serait triste de voir un aussi beau visage se faire renfoncer par en dedans. Mettons, on va juste dire ça comme ça. Toi, Pat, non, je regarderai pas ça. Si je vais voir deux femmes se tabasser dessus, je vais foutre le bordel à la job. OK. I think you've already done that. Ouais, C'est pas à ce point-là. Si tu veux pas avoir de trouble avec les relations HR, les relations humaines, coupe secours. Fait que les gars, c'est quoi que KBSF? C'est un balado sur la culture geek, majoritairement de la ville de Québec. Mais vous allez voir, on parle de tout et de rien dans le rapport avec la culture geek. Mm-hmm. On touche un peu, on fait des nouvelles, on fait de la critique, on fait on couvre des événements. Puis justement, en fin de semaine, a lieu la D20 Convention. C'est ça, première fois à la Ville de Québec, il y a une convention sur les jeux de rôle qui déroule à Célarette, c'est ça. T'as fait tirer des billets? Ça. Moi, ça fait quoi? Peut-être 3-4 semaines. Peut-être un mois que je partage plein de choses d'eux autres. Je sais parce qu'il y a pas mal d'auditeurs, je sais, qui écoutent, mais qui nous écoutent, qui c'est des joueurs de jeux de rôle. Ça, je sais, ils disent, Colin, quelque chose à Québec, peut-être tu peux intéresser. Je dis, je vais partager. Ça, là, j'ai l'organisateur, Miguel... j'ai une blanc mémoire sur son de famille, anyway. Il dit, garde, ça fait longtemps, ça fait souvent que tu postes nos choses. Aimerais-tu avoir les laissez-passer? Il dit, non. C'est pas parce que je veux pas, mais non. Mais c'est juste ça parce que j'ai pas de temps, puis regarde, c'est ça. Je veux pas profiter au maximum, puis j'ai suggéré, regarde, je peux on va y faire tirer, ouais, c'est ça. Fait que t'as fait un tirage, puis c'est Sicarius, notre chum Sicarius. Robert Sicarius qui a gagné ça. Oui, j'ai pas de nouvelles encore s'il est allé, là. Moi, j'étais à la job toute la journée, là. C'est fini assez tard. So, j'ai hâte de jaser avec lui, avec M. Robert demain. Le pire, c'est qu'après que t'as dit qu'on n'irait pas, j'ai vu qu'il y allait avoir du jeu de rôle de Fallout, puis j'étais comme, oh my God, hey, avoir eu l'occasion d'y aller, j'aurais amené toutes mes figurines déjà peintes, ça aurait été parfait pour le maître de jeu. Oui, mais c'est parce que c'était pas un gros événement, là. C'est ça. Je pense que c'est la première ici à Québec, je pense, de mémoire, là. Je crois que ça a déjà eu lieu auparavant, mais en tout cas, si c'est pas le cas, vous nous le direz. C'est exactement ça. J'ai pas fait plus de recherches sur l'historique de l'événement. J'ai dit, hey, c'est quelque chose d'intéressant, puis j'ai sûr que le monde va embarquer, là. Parce que le premier post que j'ai vu d'eux autres, c'est ça, le jeu de rôle de Fallout. Cool. C'est le premier post que j'ai fait sur eux autres il y a un mois et demi de ça, puis ça a déboulé après ça, puis... En tout cas, amateurs de jeux de rôle, à tous les rôlistes de la Ville de Québec, on vous souhaite une excellente convention puis beaucoup de plaisir. Puis ceux qui embarquent dans le domaine du jeu de rôle, bonne initiation. C'est vraiment une belle façon de connaître ça puis de vous faire connaître puis de tester différents jeux. Fait que, puis je pense qu'ils font quelque chose, les autres font quelque chose aussi toute l'année. Pas juste la convention. Là. Ils font d'autres choses, là, les soirées de roleplay puis d'autres choses de même. Si c'est le cas, c'est ça. Sur TV, convention. N'hésitez pas, vous nous ferez parvenir vos informations. Que vous avez voulu qu'on fasse la promotion. Ça va nous faire plaisir de faire ça. Aussi, si le monde soit intéressé d'avoir plus d'infos, viens nous contacter, puis je vais vous mettre en contact avec... Excellent. Et se rappeler aussi que les jeux de rôle, il y en a pour tous les goûts, dans tous les univers possibles. Donc,
Si Donjon Dragon, vous avez entendu parler de ça tout le temps, puis vous ne tripez pas tant que ça là-dessus, Il y a d'autres il y en choses. a d'autres. là. C'est Des ça, jeux avec qui ces ont plus de service, conventions-là, et ainsi ils de suite. faisaient tout. Là. C'est ça, on voyait sur leur page, là, c'était pas juste du roleplay Dungeon Dragon, Ouais. c'était tout. Il y a Super même sci-fi. Teenage Mutant Ninja Turtles. Effectivement, qui est un excellent jeu de rôle dans le temps. Là. Les règlements, des fois, peut-être simili-louches, mais Oui, parce que c'était fait par une compagnie simulée louche. oui, qui faisait Robotech, qui faisait Oui, à peu c'est près ça. n'importe quel jeu. Palladium, je pense. quelque Oui, chose de c'était même. Palladium. Ouais, ouais. Mais qui avait tout le temps le don d'aller chercher des franchises qui étaient le fun, qu'on avait le goût de connaître puis de jouer avec. Mais c'est juste que des fois, clairement, les règlements n'avaient pas été faits par des gens qui ont déjà manipulé des armes à feu Oui. ou de l'armement. Mais c'est pas grave. Ça C'est paraissait. juste- C'est du roleplay. C'est pas du reenactment. Ça, c'est un peu comme, tu vois, quand c'est fait, un peu comme ceux que. Des fois, on voit ça aux nouvelles, là, tu sais, un journaliste qui dit que AK-47 veut dire Automatic Killing 49 balles seconde. Là, tu sais, c'est comme. My God, Ouais, really? c'est pour ça que c'est plus dangereux, parce qu'un AR-15 s'en tire seulement en 15. C'est ça, c'est Ah, ça. Non, 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 non. C'est- Automatic rifle, c'est ça? Ouais. Ouais. AR, ouais. Ben, It's the, le it's the AR, 50th version. Armorlight, quelque chose, en tout cas, mais Ah oui, par Armor. Ouais, c'est ouais, ouais. modèle 15 et non pas Ouais, 15 c'est balles ça. seconde. là. Ouais, ouais, ouais. Puis 47, c'est l'année de fabrication. L'année d'invention du brevet. D'invention, ouais, c'est de... Copié sur le STG 44. Fait que, Run, that happens? Non. oh, non. Mais c'est ça, là, fin de semaine, là, le 16-17, là, j'espère que tout le monde a profité de leur fin de semaine avec des DV conventions. Là. Honnêtement, j'ai hâte si le monde, si de nos auditeurs a participé à part de Bob. là. Scarius, ouais. Scarius, là, hey, fais-nous signe, là, parce que je suis curieux pour voir que c'était une belle fin de semaine. Là. Ouais. Vraiment, ça va être vraiment le fun. Bon, vous souhaite une excellente convention, comme je l'ai dit. Hey, les gars, c'est d'habitude, quand on poste les nouvelles nécrologiques, on parle de des personnes qu'on apprécie, des personnes qui ont été influentes dans la culture geek. Là, on parle de l'ultime ennemi, là, tu sais, je veux dire. Oui, he was the biggest bully ever. Si vous le savez pas, si vous êtes un jeune geek, qui est en bas de 30 ans, en bas de 40 ans, je devrais dire. Ouais. Vous n'avez probablement pas connu d'où ce que ça part, la haine envers les geeks et les nerds. C'est beaucoup, ça partait du film Revenge of the Nerds ou La Revanche des tronches. Oh, c'était ça en français? Ouais. Ouais. Puis ouais. Justement, celui qui criait de même, c'était Ogre, l'ogre, je crois, ou je sais pas comment est-ce qu'il En l'appelait. anglais, c'était Ogre, là, mais en Ouais. français, je peux pas dire. là. Puis, ben écoutez, il s'appelle Ronald Gibbs, puis il serait décédé cette semaine. Fait que, Ah, OK. Est-ce que tu dis pas l'âge? Est-ce que tu te souviens de l'âge? 76, quelque chose de ouais, même, quelque chose ça du se peut-tu, genre. là? Je sais pas exactement. Je suis pas allé vérifier de quoi Ouais, il mais était c'était pas décédé. trop vieux non plus. Là. Oui, il était pas jeune, là, mais c'était pas si. Quand même vieux, un personnage là. assez costaud, on va se le dire. Un Ouais, bon mais gabarit. Pas, comment dire, fort gabarit, mais pas. Il n'y avait pas de définition. Là. Ouais, c'est ça. C'était quelqu'un de fait gros style football. Il a 71 ans à 71, l'âge de décès. Ok. 6 pieds 4, un behemoth qu'ils décrivent comme étant un behemoth sur la page de IMDb. Le gars n'a pas seulement fait ça. Hein, vous l'avez vu dans Revenge of the Nerd. Dans Bloodsport, il faisait le rôle de Jackson. Dans Hancock, il faisait un prisonnier. Ça, je me souviens pas. US Marshal, vous l'avez vu aussi dans le jeu vidéo Rage, il faisait une voix. Mafia on l'a pas 2. vu, on l'a entendu. Ouais, entendu. Il y a eu quand même pas mal de stock qui était fait. Là, je veux dire. C'est facile, le visage, tu sais tout de suite c'est qui. Là. Quand tu Ouais, vois le ouais. visage, là, le gars qui louche un peu là, avec les cheveux frisés. Là. Ouais, avec un look un peu motard là, dans d'autres choses que Revenge Ouais. of the Nerd, là, il aimait bien gros aller Bon, dans ce côté-là. Dans Revenge of the Nerds, c'était plus un. C'était le jock, là. gros jock. Ouais, c'est là, ça, Le le- cheveux courts, là. Puis l'équipe de tout le monde, football, là. c'était lui qui était gigantesque. On dans parle la quand gang. même d'un gars de 6 pieds 4. Fait que. Ah oui, c'est assez gros, là. Mais je me souviens dans Bloodsport, là, regarde Van Damme, t'es pas souvent debout à côté de lui. T'es souvent dans les scènes que tout le monde était assis. Ouais, ben Van Damme, c'est un peu comme Tom Cruise. Là. ouais. Il faut un petit banc quelque part, là, tu sais, ou des blocs de bois. Là. On se rappelle de l'épisode de Interview with the Vampire, Ah, qu'il ouais. y avait Ouais. des bottins téléphoniques pour grimper dessus, je pense. Là. Fait que c'est quand même... c'est quelque chose en soi. Ouais, mais c'est ça. C'est stress. Ogre, c'est sûr, c'est pas une grosse vedette. Je sais, il apprécie beaucoup les Comic-Con. J'ai déjà vu une entrevue avec lui, là, qui a dit, lui, les Comic-Con, là, il attendait pas qu'il a été aussi apprécié, même s'il jouait de machin, là. Ouais. Ben, C'est une affaire des Comic-Con pour ben du monde que leur carrière s'en va, ça dérape doucement. Ben, lui, il savait pas. Ou bien qui sont pas des grosses vedettes qui vont dans des affaires de même, qui vont faire... Oui, mais avoir lui, il du savait fun. pas. Lui, il était invité, puis il dit, OK, c'est bon, je vais essayer. Ouais, jusqu'à J'arrive temps là, que tu te rends compte que- j'ai une file d'attente. Pourquoi? Je savais pas. ouais, ben, il y en a aussi des fois que le contact avec
les fans, fans, ils capotent. Là. Ouais. Entre autres, Sienna Miller, là, elle capotait parce que j'avais vu une entrevue. Celle qui faisait la baronesse dans G.I. Joe. C'est-tu la dernière chose qu'elle a faite? Non, elle a fait d'autres choses. Ah mais- ouais? Can you name any? Non, pas Non. tant, non. C'est triste. Liar's Belle Cake. femme. Liar's Cake, Ah, oui. qui était quand même un excellent film En de... 2011, là. Peut-être, ouais. C'est à peu près des mêmes années, je dirais, là, peut-être. Mais- Parce que je dis pas ça parce que c'est une mauvaise actrice. Là. J'ai juste qu'à un moment donné, il y a des acteurs qui sont là pendant X période de temps, puis après ça, ils disparaissent. Mais elle a dit, entre autres, que dans les Comic-Con, elle avait rencontré full de tripeux de G.I. Joe, puis elle capotait. Il y avait des gars qui avaient sa face tatouée de elle en Ouais, baronesse. puis ils comprenaient pas. Ils C'est disaient, ça. Why? Who is this? Ça vient d'où? For me, it was a paycheck. Ça arrive, ça. Comme Malcolm McDowell qui dit, huh? I said that. Ouais. Ça, je me souviens tout le temps de ça quand t'as fait ça au Comic-Con. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu parles là? J'ai dit ça. J'ai dit ça. Ah ouais, ça se peut. Ouais. Mais le pire après, c'est que c'est quand même, on a déjà parlé dans le podcast. Oui, oui. Après ça, il m'a fait la voix, là, tu sais, j'étais capoté. Oui, t'es j'étais capoté, direct à mais lui, il côté, était là. puis, Hein? ouf, ouais. Cool. Il y avait, Good for you. il y avait la fille qui, juste avant... Mais moi, j'étais juste avant toi, puis il y avait une fille qui passait juste avant moi, ben, assez jeune. On était en train de s'en aller tranquillement, puis quand tu as commencé à parler de même, moi, ça a fait « Wow! » On était tous les oui. deux en train de shaker, là, c'était « Wow! » C'est quelque chose. Si vous ne savez pas, c'est que j'ai rencontré Malcolm McDowell, qui est l'acteur principal du film Orange Mécanique. C'est lui qui a fait la voix du président John Henry Eden dans Fallout 3. Moi, je l'ai rencontré, puis j'ai fait signer un drapeau de l'enclave, puis il a fait sa voix de président américain. C'était incroyable. Mais comme je dis, toute l'histoire en arrière de ça, c'est incroyable. T'arrives là, un fan incroyable. Hey, je vais signer, puis t'es là. What's this? Was I in this? C'était drôle, juste l'histoire. Puis, puis après ça, il dit, oh, I was in this, c'est quoi ça? Puis après ça, 3 secondes après, mot par mot, il était capable de dire exactement ce qu'il a fait. Puis ça fait des décennies, là. Pas des décennies, mais ça fait longtemps là, qu'il n'a pas fait ce rôle-là. Là. Ça faisait. Ça va faire presque 20 ans. Là. Ça c'est fait 15 ans. Mais il se souvient, chaque mot, il savait toutes les lignes par cœur. Là. Non, il a plus improvisé un peu. Là, Oui, mais c'était semblable. Là. Il y avait le ouais. feeling. Là. Il savait c'était quoi. Là. Il y a Il a pris la bonne intonation tout de suite. Exact. Mais il y avait quelque chose il y a 20 ouais, ans de il ça. avait dit Là. que c'était basé sur Reagan. Il s'était basé sur Reagan. Ouais. Il voulait avoir La manière de parler, puis le beat de Reagan, Ouais. mais avec une voix autrement. Ouais. Sa voix à lui, du coup, mais... Ouais. Mais La face qu'il avait faite aussi quand il était en train de signer mon drapeau, le drapeau de l'enclave, c'était comme un drapeau américain différent. Ouais. Puis moi, il dit, je suis en train de faire de quoi d'illégal, moi, là. Puis c'est son He's agent, British, he quelque don't chose, je sais care. pas trop quoi, qui avait dit non, c'est pas un vrai drapeau. C'est pas un vrai drapeau, puis de deux, t'es britannique. Ouais, c'est ça. You're British, who cares? Hey, les boys, cette semaine, on a malheureusement appris, on a eu la confirmation de quelque chose que malheureusement on voyait venir, hein, tranquillement, pas Ouais, vite. ouais, ouais. On voyait le train qui s'enlignait vers le mur de briques. On a eu la confirmation du mur de Au briques. premier de briques, non. Plus le trajet a dévié. Ouais, on C'est pourrait juste dire ça comme ça. Ça peut faire un demi-tour à m'emmener, là. C'est peut-être pas une fin finale. On sait jamais. Vous savez, le domaine du podcast, c'est le plus beau passe-temps de la Terre, mais c'est aussi un passe-temps qui est non rentable. C'est que les gens font ça parce qu'ils aiment ça, vous divertir, ils aiment ça, faire ça. C'est un beau passe-temps. Alors, mais... pourquoi est-ce que vous m'enchaînez au sofa? Non, Non, c'est non, autre chose. because you don't have a choice. OK, master. Fait que, ce qui fait en sorte que dernièrement, cette semaine, on a appris malheureusement le départ du podcast de Dominique Jaudoin, qui nous a dit qu'après 2 ans, jour pour jour, pratiquement, Oui, de podcast avec nous autres, il prenait la décision de s'éloigner de la direction de KBSF, qui va continuer peut-être à faire des apparitions, comme il dit. Ça va nous faire plaisir. Plus à distance qu'en présentiel. Là. Ouais. Ouais. Mais c'était rien que le début cette semaine. Là. Oui, puis après ça, est venu l'autre chose qu'on s'attendait. Ouais. Jérôme nous a confirmé qu'il ne pourra plus participer au podcast. Ouais, c'est ça, lui aussi. C'est sûr, on attendait un peu aussi là, avec ses charges d'alcool, avec la charge de job puis son vie privée. Là, Oui. Je comprends. Là. Tu passes 40 heures à la job, puis après ça, tu passes 40 heures à étudier, puis aller sur la bande d'alcool, puis hey, regarde, il reste pas beaucoup de temps pour toi. Surtout que Jérôme, on va se le dire, tout comme Dr. Doom, c'est 2 gars qui mettaient beaucoup de temps à préparer leurs affaires. Oui, Fait que c'est beaucoup. pas, Oui, c'était pas 3 mots écrits sur une tablette électronique, nous puis let's go, autres, on fait là. un Ouais, épisode c'est d'1 heure et demie. Là. Les autres disent, oh, j'ai pas le temps à regarder ça, pas le temps à faire ça. Puis ouais, je comprends. Fait que c'est malheureux, mais c'est ça. Fait que si vous cherchez, ou si en tout cas, si jamais vous avez l'occasion, si on a l'occasion, c'est sûr que, comme on dit, Moi, je le pense micro va tout le temps être ouvert pour eux autres. Fait que, On leur a tendu la main. Vous êtes bienvenus, n'importe Comme on quand. dit en anglais, the mic will always be hot. Mm. Regarde.
Come Ça avait le back droit de anytime. parler quand je prends une gorgée aussi. Oh, je savais pas, t'es en train de perdre gorgée, j'ai en train de garder bon. les pattes. Ah, Puis là, ok. je vire de bord et coller en train de perdre Good. gorgée. Hey, petite nouvelle aussi qu'on peut continuer. Quel baladon. Moi, c'est un des films que je pense que j'ai écouté le plus dans ma vie, c'est SLC Punk. De plus de ta vie, Ah really? oui, man, je l'ai écouté. À un moment donné, j'avais bien du plaisir. Autant, j'adorais beaucoup de choses dans ce... Ben, d'un, la musique prend beaucoup de place dans ma vie, la Oui. musique punk surtout. SLC Punk, c'était un des films que je me rappelle. Quand je vivais en appartement, j'avais pas la TV câblée, il y avait pas de site de streaming dans le temps, j'avais une pile de DVD. Ouais. Puis c'était dans les peut-être des 50 premiers DVD que j'avais. Fait que Oh, c'était wow. c'était un go-to qui ressortait fréquemment. Puis les sous-titres existaient en français, puis je sortais avec une fille dans le temps qui parlait pas anglais. Fait que cool. c'était quelque chose qu'on écoutait fréquemment. Qu'est-ce que tu penses de l'acteur qui est rendu dans Born Again? Et son carrière comme acteur, ça s'est bien passé. Il fait SLP Punk, après ça, il fait Shaggy dans Scooby-Doo, puis là, il est rendu dans Born Again. Ouais, mais en tout cas, dans Born Again, j'ai de la misère à cibler son personnage un peu. Je le connais pas. On pourra peut-être en reparler à un autre moment donné. Oh, c'est le gars avec des lunettes là, qui travaille pour le Ah, gouvernement. Là. Ouais, il n'est pas fait grand-chose. Là. Ah oui, C'est je ne savais même pas qu'il travaillait pour le gouvernement officiellement. Là, tu sais, Ouais, c'était- c'est ça, fédéral, quelque chose. Ouais, Ils ok. font probable damage control ou quelque chose. On sait pas exactement. Anyway, pas grave. Bon, ben anyway, écoutez, ben là, ça n'a même pas rapport avec l'acteur directement. Là. Matthew... Ah, j'ai un blanc. J'ai un blanc sur son nom. Mais c'est Mathieu, Ouais. ça, c'est sûr. Ouais. Mais son nom de famille, là, j'ai un blanc. Ouais. Mais anyway, là, on parle du directeur, le réalisateur du film, M. James Merendino, revient avec un nouveau film sur la culture punk des années 90. Oui, Il devrait avoir lieu. Fait que, Oui, j'ai vu que. Bon, j'ai lu un petit article dessus. Il dit que ça va être plus côté punk californien. C'est ouais, comme c'est Pennywise. ça. Moi, j'ai NoFX, pogné la là. nouvelle sur la page 2-3 Punk Oui, moi aussi. OK. Oui, moi aussi, j'avais lu. Comme je dis, là, il va plus miser sur, comme je dis, les années 90, les grosses années de NoFX, puis Pennywise, puis tout le reste. Cool, Ça va cool, être- cool. Moi, j'espère que ça va être quelque chose de bon. Il a fait quelque chose de bien avec SLC Punk. Là. Tant que c'est pas comme SLC Punk 2, écoutez pas le 2. Je vous le dis C'est tout de suite. vrai, Avenger, c'est vrai. J'ai Écoutez tellement- pas le 2. Ah, C'est mon vrai, Dieu, c'est Seigneur, que tellement c'était mauvais, là. épouvantable. Hey, je pense, là. Non, je vais être resté poli. Non, ça, c'est. Je vais dire quelque chose. Vous avez l'occasion de boire du liquide de la vitre pour votre voiture ou écouter le 2. Je choisis le la vite. Ouais. C'est triste, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Qui va qu'on faire des blagues louches avec ça, par exemple? Ah oui, c'est sûr. C'est. Écoute, d'autres nouvelles qu'il y a eu cette semaine. Cette semaine, il y a eu un embargo qui est élevé concernant des nouvelles vedettes qui sont annoncées pour le Comic-Con de Montréal. Oui, as-tu vu Sean, ça? as-tu la liste des vedettes? Ouais, Tu allais chercher? j'ai pas tous les noms. Je sais c'est plus basé sur les personnages de la télésérie Peacemaker. OK. Mais le gros vedette dans ça, c'est Robert Patrick. Mr. T2, le monsieur Ben, de Taylor. ça le dépend T1000, comment tu là. vois ça. Mais Moi, oui, il était connu pour ce rôle-là, le T-1000. Oui. Puis aussi, c'est lui qui a remplacé Mulder dans X-Files. Ah oui. Oui, quand David Duchovny a démissionné parce que je suis trop gros une vedette, je vais aller faire des films, c'est Robert Patrick qui l'a remplacé. Puis ça n'a pas duré longtemps. Puis Mulder a dit finalement, my films suck. I'm gonna come back to X-Files. En tout cas, cette semaine a été annoncée. Ben, la semaine passée avait été annoncé Giancarlo Esposito. Oui, il y a 2 semaines. Ouais, là, on sait qu'il y a Jazz Sinclair de Gen V puis The Boys qui Oui, va être ça, c'est présente. ça, oui. Aussi Kane Hodder, celui qui a fait Oui, on a annoncé Friday ça the semaine 13 passée. puis Hatchet Leatherface dans Texas Chainsaw Massacre. Not Lee, je pense Ça, que c'est de Peacemaker. Ouais, de Peacemaker et de Crawl Show. On parle de Robert Patrick, celui qui disait Terminator 2, le dernier jugement, Peacemaker and the X-Files. Oui. Et c'est pas mal, ça fait pas mal le Il y a une tour. autre actrice aussi qui était dans Peacemakers. Là, c'est une des agents fédérales. Là. Anyway, j'ai oublié le nom. Là. J'ai pas encore écouté Pacemaker. OK, Peacemaker, ouais, Steve Agee. Pacemaker. Steve Agee qui a fait Suicide Squad, La Mission, Les Gardiens de la Galaxie Volume 2 et Peacemaker. C'est qui a été annoncé cette semaine. Fait qu'il y a des nouvelles annonces pour le... C'est sûr, les fans de Peacemaker, tu vas être gâtés là, si t'aimes ça. Puis si t'es une fan de Terminator 2 puis le T-1000. Là. Tu sais, à chaque année, on se fait Robert prendre en Patrick, photo avec là. une vedette pour la photo de fun du Comic-Con, là, tu sais, qu'on fait. C'est Robert Patrick, c'est le frère de Richard Patrick. C'est le monde qui connaît le groupe Filter. Là. C'est son frère. Ah ouais? Oui.
C'est le jeune frère de Robert Patrick. Là. Richard Patrick, c'est le jeune frère de Robert Patrick. Puis Monsieur Robert Patrick, là, c'est une motard. Hein, il promène tout le temps full patch. Là. Peut-être pas Hells, là, mais il est très fier d'être sur une moto. Oui, vraiment. Ça, c'est fun de voir la dynamique entre les deux frères. Là. Okay, cool. Il pourrait dire Amen, nice shot. Si on prend une photo avec. Oui, avec son frère, parce que c'est ça. Au début, de mémoire, là, l'histoire un peu de un filter, Robert Patrick, il dit, Gal, I have no idea what your music is, j'aime pas ça, mais Gal, tu veux le faire, vas-y. Cool. Ouais. Ah, nice. D'autres nouvelles qu'il y a eu cette semaine, en tout cas que j'ai vu passer, c'est The Expendables. What the fuck is that? J'ai vu ça passer, mais j'ai pas lu. J'ai fait, c'est quoi? Au début, je pensais que c'était juste une blague. Non, c'est le site THR qui aurait dit qu'il y a un film, The Expendables, un spin-off de The Expendables, Les Sacrifiés en français, qui aurait été fait, un spin-off qui serait en développement pour un film qui s'appellerait The Expendables. Les Sacrifiés prenaient toutes les grandes vedettes des films d'action majoritairement des années 80-90 pour faire un gros film d'action blockbuster. Des gros vedettes, là. Oui, toutes des gros vedettes. Là, ce qu'ils veulent faire, c'est un film basé sur les filles qui ont fait, les femmes qui ont fait des films d'action, des grosses vedettes de films d'action. J'ai pas de nom directement, mais on peut spéculer sur le fait qu'on risque d'avoir Sigourney Weaver, Carrie-Anne Moss. Oui. Linda Hamilton, oui, plein d'autres. Même Angelina Jolie qui a fait Laura Croft, ça a plein d'autres choses. Scarlett Johansson a fait aussi. Il y a bien, c'est l'occasion. Le gars qui faisait le vampire dans. Kate Beckinsale dans Underworld. Ah oui. Ouais. Oui. Pat quelque chose c'est quoi c'est? Pat quelque chose dans. Hey, ça se fait pas de la bonne radio. Non, excusez. On voit, il y avait le nom dans la tête, puis on voit le nom sortir de sa tête. Avec les gros sourcils, là. Les gros sourcils, that narrows it down. Le vampire qui brillait dans le jour, là. Kristen Stewart, tu penses? Non, il était avec elle. Twilight, là. Ouais, c'est ça, Twilight. Le vampire dans Twilight. Lui, je le vois dans les Expendables. Qui a joué Batman, dans le fond. Il a joué dans le Batman. Que j'ai refusé de voir. Non, c'est pas mauvais. Non, oui, il fait un job. OK, honnêtement, oui. Mais le nom d'Expendables en français, c'était quoi? Les Sacrifiés. C'est quoi Expendables va être en français? Ça risque d'être les Sacrifiés et eux. Ou les Sacrifiels. Ouais. OK. That's horrible. On verra, mais pourquoi pas? Il y a déjà pire nom que ça, traduit. Les Sacrificiels, avec 2 L et... Oh, man. Non, là, on va trop loin. Oh, anyway, avez-vous l'intention d'aller voir ça si ça se concrétise? Est-ce que c'est confirmé, oui, ils vont faire un film, ou c'est juste les rumeurs? Pas les rumeurs, mais que c'est comme le début de création. En développement. On ne sait pas c'est rendu où, on ne sait pas. Ça veut dire qu'il vient de commencer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de personne qui va... La personne n'est pas choisie encore pour faire le script. Le réalisateur, il y a bien des affaires. Il y a quelqu'un qui a dit, oui, je vais mettre mon cash, mais arrive-moi qu'il y a un projet. Le studio a dit, oui, regarde, on nous voir l'idée. C'est qui le studio qui a fait Expendables? C'est pas grave, c'est pas important. And is it really important? It doesn't matter. Non, effectivement, c'est moins important. Dans les nouvelles aussi cette semaine, au niveau plus gaming, il y a un gars qui a dénommé un Sud-Coréen qui s'appelle Ni Song Sop. Ni Song Sop, seriously? Oui, c'est up. En tout cas, là, mon coréen est à 0, on va se le dire. Tout comme le jeune... Pas trilingue, Carl. Tout comme ce jeune homme de 28 ans, parce qu'il a flatliné, il est mort, parce qu'il a quitté son travail pour dire je vais jouer à gamer à temps plein, non-stop à un jeu vidéo. Fait qu'il a joué pendant 50 heures et il en est mort. Fait que... mort de quoi, on sait-tu? C'est un petit peu... believed died from heart failure. Causé par l'exhaustion, la fatigue et la déshydratation pendant une trop longue session de jeu. D'ailleurs, c'est pas des jokes. Hein. Il y a des gens qui font des flibites puis des problèmes de santé graves. Oui, je sais, mais 50 heures, ça veut dire pas fort probable qu'il y avait un problème pas diagnostiqué avant. Là. Parce que moi, j'ai déjà fait travailler 50 heures dans l'incendie là, en ligne. Là. Ben, on travaillait en esti. C'est probablement quelque chose, comme tu dis. Il y a peut-être avec quelque chose d'autre en arrière. Mais en même temps, t'étais en mouvement. Là.
Souvent, ça, c'est le problème, c'est les gens, c'est qu'ils bougent pas, le cœur, là, tu sais. Là-dessus, j'ai déjà vu une affaire d'un gars qui est resté allongé pendant 2 jours sur son sofa à regarder la TV puis à dormir là. Là, tu fais des crayons puis ça monte, c'est pas de problème, là, mais que c'est l'hydratation qui a fait partie de la mort là, regarde. J'ai fait 50 heures en ligne, là, puis... n'inquiète pas, je l'ai déshydraté en asti. Oh, ouais, mais tu sais, il y a une différence entre, probablement que tu avais soif, puis je t'avais mis un verre d'eau, tu l'aurais pris. Dans les premières 20 heures, oui. Les dernières 30 heures, oublie ça. C'est juste des petits gorgées. Ouais, c'est ça, mais tu sais, je veux dire, c'est comme dans les métiers de combat, nous autres, des fois, on partait avec une gourde d'eau pour toute la fin de semaine d'1 litre, qui est crissement pas logique pour la job qu'on faisait. Puis je te confirme que j'ai dû pisser en poudre une couple de fois, là. Tu sais, ça devait être assez intense, là. Ah ouais. Il y a des fois que j'allais même pas aux toilettes pendant 24 heures, mais je te confirme que ma soeur était particulière. Oui, je ne connais pas. Ben, tu le sais, Oh, c'est oui, carrément le même genre de Oui, c'est le même Fait que malheureusement, ben écoutez, c'est juste, on tient à vous le dire, ça fait partie des nouvelles qui ont sorti cette semaine à l'international. Quel gamer est décédé? On sait-tu quel game qui est décédé? Elle est en train de jouer, puis là, il meurt. On sait-tu c'est quoi le jeu de son His Last Game? Non, hein? Non, je l'ai pas. That'd be hilarious. C'est comme Mario Kart ou quelque chose de même. Non, mais il faudrait que ça soit vraiment... Ça doit être une cochonnerie, là, tu sais, je veux dire... Il est en train de jouer Girlfriend Simulator, quelque chose de même. Un jeu que Jérôme a suggéré. Lying in Bed Simulator, oui. Ce gars, il est mort en jouant à Lying in Bed Simulator, oui. là, on a un problème. Fucking awesome, non. Quel bel adon. Mais... Mon Dieu Seigneur. Écrit sur son tombe, on his tombstone. Mon gars. Pourquoi j'ai dit ça? Je devrais pas. Le gars est décédé, là. Va-t-il revenir dans la vie? Tout comme Futurama. C'est ça la question. Yes! Oui. Futurama, c'est de retour. Good Ben oui, news, everybody! Oui, pour une 14e saison, c'est ça? C'est bien ça. C'est Disney qui a annoncé ça cette semaine. Là. Il a fait un press release. Là. Disney dit, regarde, commence à me promouvoir ça le début à août. Le 14e saison de Futurama va être de retour avec toute la cast originale aussi. Ah ouais? Tout le monde va être là. Ah, puis juste d'avoir vu l'annonce, là, puis il y avait tu voyais à travers les personnages dessinés là, il y avait Zap Brannigan. Ça peut pas aller de travers. Ça va aller de travers, mais dans le bon sens. Zap It's gonna be Brannigan. horrible, but Tellement, good. à part Zoidberg, là, c'est vraiment, là, c'est wow. Mon préféré, c'est le Hypnotoad. Le crapaud hypno. Non, mais regarde, Zap Brannigan, le premier épisode qui apparaît, là, il est comme allongé sur un lit là, avec des draps en satin. Oui. Là, puis là, Lila a dit... tu sais, au début, je pensais que tu étais un bon gars. Ensuite, je me suis rendu compte que tu étais un enfant dans un bon gars. Puis après ça, il y avait un bon gars là-dedans. Après ça, un enfant là-dedans. Puis l'autre, il veut juste le regarder. Puis il dit And which one rocked your world? C'est juste ça. Là. C'est ça, parce qu'oublie pas la façon qu'il est habillé là, avec le petit tunique. Ouais, là, c'est ça. Avec du pas de velours. No pants underneath, Ouais. just his belt. Mais Pat, c'était pas toi qui m'avais dit quand tu participais, quand tu étais dans des communications à Kingston, vous aviez un APC pour aller en Afghanistan qui s'appelait l'Hypnotoad. C'était toi qui m'avais dit ça? Non, il y en avait un qui avait l'hypnotoad dessiné dessus, là, quelque Ok. part à l'intérieur, mais c'est... Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait déjà dit compter qu'il y avait un Hypnotoad, qui avait un APC, que son nom c'était le Hypnotoad des Forces armées have to look canadiennes. All hail the Hypnotoad. Boom, wow, wow, wow. Ouais. C'est tellement... Il y Mais dans a un épisode quelque part qui disent ouais, après telle saison, ça commence à dropper cette affaire-là. Mais Ça, c'est après saison, 7e saison. Beaucoup m'ont dit ça. Non, Ah, mais oui, le Hypnotoad qui parle. Le show ok, de ça. ouais. Après tant de saisons, c'est plus le fun. C'est la même affaire tout le temps. Ah non, moi, je trippe tout le temps. Là. C'est. Mais encore là, tu sais, c'est Futurama. J'ai pas tout vu, mais quand ça passe, quand j'ai l'occasion, j'ai du plaisir. C'est ça. Oui, ouais. C'est parce Moi qu'ils aussi. peuvent vraiment faire tout ce qu'ils veulent là-dedans. Oui, c'est dans ça. le futur, puis ils font des niaiseries. Parce que pendant longtemps, c'était comme le Dirty Child of Fox. Là. Regarde, on met là parce que Matt Groening, il gagne beaucoup. C'est nos cash cow. Puis on va laisser lui faire. Mais même si le show n'a pas de ratings, rien, là, c'est cancellé combien de fois? Là? 3-4 facile. Ils ont là. fait 4 saisons, ils les ont cancellés. Ouais. Après ça, sont revenus, ils ont fait les 4 films. Oui. Ça compte comme des saisons. Là. Ils ont rendu... 4 autres saisons. Après ça, ils ont fait des autres saisons avec... Mais annulé. Puis là, c'était annulé encore une fois. Puis là, c'est revenu vers le 14e. C'est fou, Red. Quelle histoire. Ça, c'est à peu près la même affaire avec Family Guy que Fox ont montré qu'ils sont des innocents par bout. Là. Mais Family Guy était annulé la même année que Firefly.
la même année. Ouais. Puis Family Guy a été annulé 2 fois, là aussi. D'ailleurs, la saison 1 et 2 sont sortis ensemble sur DVD parce qu'ils ont fait juste 2 saisons, puis c'est tout, ils sont fait annuler. Puis là, ils se sont rendus compte que, bâtard, les ventes de ce DVD-là sont débiles. Ouais, mais... J'ai goût de prendre la balle au bon pendant qu'on parle de Disney puis de Matt Groening. Oui. Il y a aussi une nouvelle importante qui a été pour les Québécois qui a paru cette semaine. Un classique, c'est que si vous êtes Québécois, vous savez qu'au Québec, on écoute nos Simpsons dans une version doublée au Québec avec les jokes, les blagues sont adaptées à nous autres. Et malheureusement, dans les dernières années, Disney Plus avait décidé de canceller. Cette année. Oui. De mémoire, c'était le mois de mars cette année. Il dit, regarde, c'est fini, c'est terminé. Parce que je trouvais que ça coûtait trop cher. Ah oui, c'est ça la raison. C'était trop cher. C'est trop cher. Ça demandait une démarche. Là, comme il disait, c'est déjà traduit en français international. Pourquoi qu'on mettrait de l'argent là-dedans? Ils ne se rendaient pas compte de la popularité que ça avait quand c'était la valeur culturelle. Ouais. Fait que ça avait été mis de côté. Fait qu'il avait dit, on le fera plus. Et cette semaine, écoutez, c'est nouveau. Ça a été confirmé. C'est Crave qui va prendre la relève pour les Simpsons. Et eux autres, ils ont annoncé qu'ils vont faire les Simpsons en québécois. C'est Crave qui va faire le doublage et no Disney, c'est ça? Ouais, mais ils vont prendre les mêmes. Les mêmes. Dans le fond, ils vont mettre la main dans leur poche pour dire on paye pour le doublage avec les acteurs que vous avez l'habitude de connaître. C'est ça les deals, même si dans les. Tu sais, il y a quand même quoi, je pense, on va dire à 34 saisons, les Simpsons, quelque chose de genre. Ouais, ils sont rendus au 37. Je pense. Fait que tu sais, il y a eu du monde qui sont morts. Oui, c'est sûr. Oh, oui. Ouais, en français, au québécois, le québécois, parce qu'en anglais, je pense que toutes les voix principales sont pas décédées encore. Ben, il y en a quand même pas mal. Lionel Hutz, là, puis... Ouais, mais non, je parle des acteurs, les voix principales, comme Homer, puis Marge, tout ça. Ouais. C'est encore les mêmes voix, là. Ouais. C'est comme Mr. Burns, c'est encore la même voix. Là. Les autres sont pas décédés. Ben voyons comment il y avait Lionel Hutz, puis lui, c'est ça, il est décédé là, de façon assez tragique. Ouais, sa femme l'a assassiné. I'm gonna kill you now. Phil Hartman, ouais. Rest in peace. Puis l'autre, c'est le professeur de Bart qui est décédé aussi. La mère de Maud. Maud, là, oui, de Flanders. Maud Flanders, ouais. Mais elle était enlevée de la série avant qu'elle est décédée. Tu penses? Il n'avait pas tué à cause qu'elle était reçue. Non. En tout cas, ça se peut qu'on n'est pas des plus grands spécialistes des Simpsons, mais en tout cas. Surtout après 37 années, là, c'est garanti. Là. Je ne me souviens pas de tout. On va faire une petite parenthèse. Par exemple, j'étais dans la marine, on allait avec l'OTAN, le kit, puis on se ramassait dans les ports étrangers, on se faisait des chums avec des gars d'autres marines, là, puis à un moment donné, on a parlé des Simpsons, je ne sais pas comment c'est arrivé ça à la table. Puis comment que les anglophones avec nous autres comprenaient pas que l'attrait que ça pouvait avoir dans une autre langue pour d'autres personnes. Mais les Allemands, les Néerlandais, tu sais, ils nous disaient tout, regarde, on l'a dans notre langue, puis on l'aime. Il y a des jokes qui sont spécifiques là, à nous autres. Là, c'est comme si vous avez regardé au Québec, il y a des jokes vraiment. Là, ciblés pour le c'est fait pour les Québécois. Il y a des blagues concernant les Nordiques de Québec. Il y a différentes affaires sans l'opération. C'est quoi l'opération? Quelque chose douchebag, je pense. Tu t'appelles tout le temps, là. Non. Occupation double. C'est ça. C'est quoi dessus, là? Do I follow this shit? Je suis pas tout seul à mêler. Exact. I have no idea what that show's called. C'est bien correct. C'est boy. C'est quoi? C'est bon signe, ça veut dire que tu l'écoutes pas. Télé-réalité, c'est zéro. Mais il y a un côté très culturel et d'appartenance avec les traductions des Simpsons pour bien du monde à travers le monde. Mais c'est ça, Fox a bien compris ça, là. Avant, c'était acheté pour Disney, là. Fox a bien compris que Simpsons, c'est pas juste une vache à lait pour les États-Unis, c'est mondial. Tu es capable d'adapter dans chaque région facilement. Cool. Il y a une série qui a été renouvelée pour une 5e saison. Hey, Reacher! J'ai hâte de commencer. T'as-tu commencé Reacher? Tu pars à zéro? Je pars à zéro. Là. Moi, honnêtement, c'est une des séries que je pense que je vais repartir. C'est tellement bon, man. C'est tellement du bijou, là. T'as du plaisir à écouter ça. C'est la série Punisher, mais tone down un peu avec des personnages plus attrayants. Plus drôles aussi, j'imagine. Oui. Quand tu dis plus attrayant, tu parles des petites madames avec qui ils se retrouvent un peu à la James Bond. Ça aide, oui. Ça aide. Hein? Ça aide, mais non, mais... Moi, je fais un podcast avec des cochons. Anyway. Mais on va le dire tout de suite, c'est pas, les personnages sont bien cute puis tombent pour le gars, mais c'est pas nécessairement des niaiseux, ces filles-là. Non, c'est ça. Là, fait que c'est moi, j'adore ça. C'est bien balancé, ça veut dire. Il y a côté action, côté... tout ça ensemble. Oui, bien un côté un peu plus, moins vigilante, plus héros.
Tu sais, c'est Mais comme... c'est ça, je pense, de base, c'est ça. Ouais, C'est pas le fait que vigilanté, là. Lui, non, c'est ça. ancien... C'est un ancien policier militaire Ok, oui, c'est ça. qui en tout cas, C'est des retraites, puis là, quelque chose arrive, puis là, il tombe dans... qui apprend que son frère est décédé, Ok. qui a été assassiné, puis à partir de là, il décide de partir et de devoir enquêter par lui-même parce qu'il trouve que Comme le du système private de justice, investigator, ouais, c'est veut ça, pas, ok, veut ouais, pas ouais. fouiller. Et donc, Puis là, toute la que- possession se résume à une brosse à dents. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est awesome. Oui, Ah ouais, c'est partout ça. ce qui passe, il dit tout ce que j'ai dans la vie, c'est une brosse à dents. Puis des fois, tu sais, il dit bon, Chris, faut que je me rachète une brosse à dents. Tu sais, c'est comme- tu sais, starter à nouveau la vie, c'est acheter une brosse à dents. Nice. Awesome. Ah, mais d'après moi, tu vas aimer ça. Oh, mais oui, tu sais, j'imagine c'est- que oui, mais mais- les scènes d'action sont incroyables aussi. Là. C'est ça. Amazon, ça? Oui, c'est Amazon qui fait ça. Fait que Amazon Prime vidéo va avoir Reacher, puis ça vaut la peine. C'est Saison 5. C'est Brad Martigan de Podcast Player qui m'avait dit d'écouter ça, puis je dois le remercier à tous les jours. Là, que j'ai une pleine mémoire quand est-ce qu'il va commencer la saison 5, mais c'était relevé, c'est sûr. Ça va se Là, faire dans pas long. la là. 4 est sur Amazon. Là. Oui. OK, je l'ai pas vu celle-là. Fait que Ah on ouais, va recommencer à partir de zéro, ça va être un plaisir. C'est fun, ça. C'est fun qu'on est capable de recommencer des émissions puis avoir de la plaisir. Là. Ça arrive pas souvent, là. C'est fun. C'est pour ça que je Partant de regarde se pas faire toutes les plaisir, affaires. certaines Oh, personnes peuvent shit. se faire plaisir avec une Ok. coupée gonflable. Non, 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 Mais stop it. No. notre ami I Vincent said no. Pelchat Stop, I said no. Stop. est arrivé avec le concept d'une poupée Sean Feeney. Hey, c'est calice. C'est sûr, je me suis sur les réseaux sociaux, là. M'a mené, là. J'ai fait une invitation à Steven Bierman de Japel Geek de peut-être faire une entrevue avec. Participer avec une émission avec nous autres. Puis je les vous voyais. Parce que je voulais rester bien poli, parce qu'il travaille pour une compagnie Groom qui fait, pour moi, mon opinion à moi, le meilleur huile à barbe Ouais. ever. C'est 100% de tabac, ou presque. Ça sent bon. C'est incroyable. Quand je mets ça, là, regarde, ça me fait du bien. Puis le parfum, l'odeur, c'est un petit peu différent de tous les autres semblables qui utilisent le tabac comme l'huile essentielle. Parce que tout le reste utilise le cognac avec les cigares. Puis à cause de le cognac, il est côté le sucré, là, que j'aime pas. Puis soit il ajoute de la vanille ou quelque chose de même. Puis c'est pas vraiment quelque chose que je veux mettre sur mon visage. Là. C'est pas mon style pantoute. I'm not a sweet motherfucker. Not at all. So, vous voyais Steven, juste pour être poli, parce qu'il travaille pour une compagnie que je respecte beaucoup. So, Monsieur Vincent, il dit, Colin, il mérite quoi? Pour vous voyez, puis j'explique la situation, pourquoi j'aime l'huile. Puis il dit, garde, Get to the doll. I'm getting to the door. Shut the fuck up. Let me go. Non, on laisse pas ça aller. Hey, c'est là, j'ai en train d'expliquer pourquoi j'aime cette huile-là comparée les autres, parce qu'ils sont Ouais. tous sucrés. Puis Chris, ça me tente pas de sentir le style patchouli. Crème, je suis pas un Cabbage Patch Kid. Ça finit de même. Ah, OK, c'est de là que ça a parti. Oui, OK. oui. So, je finis ça là. Pas de problème. Même pas une heure plus tard, je vois apparaître Monsieur poupée Vincent Bouchou. Parchet. Une poupée Bouchou écrit Sean Feeney sa fesse C'est avec ça. un gilet de KBSF et une grosse yes. barbe. Moi, j'ai trouvé excellent. le monde a trouvé ça excellent. Passer Tout le monde trouvait ça au excellent. Jabel, mettons. Je l'ai montré à ma blonde, elle a non. trouvé ça excellent. Fait que, Tout le monde, everyone did, except for me. on salue Vincent. Si I vous connaissez don't pas smell Vincent, like a patchouli. ouais. Si vous connaissez pas Vincent, allez écouter son podcast, les entrevues FG, Faut que ça geek. C'est des entrevues en profondeur. geek, hein, c'est ça. Ouais, on a passé autant Sean que moi dans ces entrevues. T'as passé, toi? Mm-hmm. Fait que c'est vraiment excellent. Puis Vincent a une très bonne capacité à faire des entrevues. Il va chercher en profondeur. C'est super intéressant. C'est ça, puis cette semaine, il y avait avec Blabla Royal. Oui. Ça, c'est sur le Patreon d'eux autres, ça vaut la peine. J'ai écouté l'extrait gratuit, là. Ok. OK, holy shit. Oui, il y a bien du stock intéressant. Ça vaut vraiment. Il y a une belle communauté de Monsieur podcasts. Pelchat qui m'a fait un asti Christ de Cabbage Patch Kid. là. Motherfucker. Toi, tu vas bien aller. Calme-toi. Ça donne le cancer. Ça. Je C'est- sais. Fait que, justement, on parlait du Blabla Royal. Sachez que j'ai enregistré au Blabla Royal samedi dernier. Je ne sais pas quand est-ce que ça va passer. Écoutez, ben des gens passent au Blabla Royal pour parler de différents sujets. J'ai surtout parlé de mon expérience en termes de radio puis en termes de balado. Fait que si vous êtes passionné de balado, là, vous allez avoir particulièrement du plaisir à écouter cet épisode-là, selon moi. Puis Ça c'est vaut sur, la peine. ça m'a disponible sur Patreon, par exemple. Je crois que oui. Oui, eux autres, le Blabla Royal présentiel, là, je pense que c'est ça, il a annoncé, Ouais. c'est 100%. Puis c'est Patreon. quoi? Je vais en profiter aussi parce que j'ai eu l'occasion de la même journée que j'enregistrais avec Bruno Pierre Gagnon de le
ce qui va être en spectacle comme chef d'orchestre. OK, oui. De l'orchestre Select-Start, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. l'orchestre Select-Start, c'est ça. Pour oui, le 20 juin, je crois, au Palais Montcalm. Si je me trompe, vous me le direz. Okay. Oui, pour enregistrer un spectacle spécialisé sur la musique de PlayStation. Fait que il va y avoir aussi, si vous voulez en avoir plus d'informations, devrait être disponible sur le podcast du Blabla Royal. Colin, ça va. Même sur le site de OSS, j'imagine aussi d'avoir des billets disponibles. C'est l'entrevue qu'il a faite, là, c'était intéressant. Les deux sortaient le 20 trames sonores de jeux vidéo préférés. Puis il en parlait. Fait que beaucoup de Japan RPG. T'étais là avant? Oui. J'étais là avec eux autres, à côté, sans dire un mot, mais... OK, ça veut dire eux autres passaient avant toi. Lui, il est passé avant toi, ça veut dire. Okay. Fait que durant qu'eux autres enregistraient, j'ai passé mon temps à googler les jeux qu'ils parlaient pour voir, parce qu'ils me donnaient le goût d'aller jouer à ces jeux-là. Juste le fait que la musique... Il parlait de la musique, mais il parlait de leur expérience de jeu et tout le kit. Fait que c'est vraiment pas des types de jeux que moi j'ai l'habitude. Là. Japan RPG, c'est pas moi ça. Là. Fait que mais quand c'est des gens passionnés, ben ça donne le goût. Oui, ça c'est vrai. Live action de Voltron, Sean, c'est-tu toi? Oui. Excuse-moi, je n'avais pas mis mon nom. Là. Ah, my God. Ça, c'est triste. Là, quand gros hype en arrière. Là. On va faire un film. Henry Cavill est derrière ce film-là. On va faire un live action sur Voltron. Hein? Ça va être un succès incroyable. Puis là, cette semaine, ils ont lancé well, on ne croit plus. Ça va être un succès. On va mettre ça directement streaming. Ouais, en même temps, Voltron, tu sais... Oui, exact. Why? Pourquoi ils ont mis ça, cette franchise... Ils ont surfé sa nostalgie, mais tu sais, ça n'a pas été... pas juste nostalgie, c'est juste le no Henry Cavill aussi. Là. Ouais, Henry Cavill il est intéressé. On va mettre ça au cinéma. Ouais, Henry Cavill, ça dépend quand est-ce que tu le pognes. Si tu le pognes pendant qu'il vient de se faire canceller de Witcher, puis de Superman, puis du DC Universe, mais ça se peut qu'ils disent oui. Là. Ça se peut qu'ils disent oui pour passer ton journal dans ta rue. Là, dans ce temps-là. Mais il n'a pas démissionné de Witcher parce que ça n'allait pas dans la direction qu'il voulait. Là. Oui. Je pense que c'est ça l'histoire. Oui, mais il s'attendait à continuer à faire Superman, par contre. Là. Ah ouais? Puis le projet Warhammer, ça... Oh, t'es pas sérieux? Des nouvelles sur... Non, ah, oui? c'est juste que c'est long. Mais c'est normal avec Games Workshop que le projet, c'est long. Il y a ça, puis il y a un ça petit peu que Cavill... Mais ça peut aller vite, pas... mais je pense... De mémoire, de mon souvenir, là, Games Workshop, quand ils lancent dans une idée quelque chose, c'est toujours long avant ça aboutit. Là. Un peu, oui, mais aussi que Cavill veut vraiment pas... Non, je parle pas de Henry Cavill, je parle de Games Workshop. Dans eux autres, dans le processus de sortir quelque chose. Mais lui aussi fait en sorte qu'il veut pas renier certains faits du lore. Il veut vraiment... oui, je comprends ce côté-là. Oui, je comprends. Il est piqué là-dessus, puis il est tannant un peu. Mais Games Workshop, par exemple, sont capables de faire de quoi assez rapidement aussi. Mais oui, rapidement, mais bon. Elles sont-tu capables de faire quelque chose rapidement et bon? Ben, il y a pas mal de bons stocks sur Warhammer TV. Là, mais dans ma question encore une fois, c'est sont-tu capables de faire quelque chose vite et rapide et bon? Qui Warhammer? Oui. Ouais. Oui. Pas Games Workshop. Sont-tu capables de... Oui. Une idée sort dans leur tête. Une dizaine d'années minimum. Je te donne la meilleure... C'est pour ça que je pose la question. OK. La plupart des créateurs de jeux vidéo qui ont touché de loin ou de près à des jeux vidéo qui ont rapport avec Games Workshop, OK, ils vont tout le temps dire la même affaire. Ils disent tous que c'est fantastique de travailler dans cet univers-là parce que tu arrives et tu n'es pas obligé de créer le lore. Oui. À la limite, ce qui est compliqué, c'est de prendre connaissance de tout le lore pour ne pas décevoir les fans finis de la franchise. Ouais. Mais tu n'es pas obligé de te poser la question, OK, oui, est-ce que Gulliman, as-tu déjà fait telle affaire? Il y a un roman quelque part qui en parle. Bon. Il y a telle affaire qui en parle. Est-ce que l'univers... Mais tu n'as pas répondu à ma question. C'est quoi le produit qu'on fait? Oui, personne n'a attendu. C'était fait plus ou moins rapide. Oui, le jeu, entre autres, Necromunda Iron Guns était quand même assez rapide avant de sortir. Il y a eu plusieurs jeux quand même qui ont sorti quand même assez rapidement. On peut parler de... Warhammer Total War. Ils les ont sortis un après l'autre quand même assez vite. Oui. Mais je veux dire, pas juste vite, mais aussi il y avait une qualité en arrière. Oui. Parce que je sais... Ils ont fait plus qu'un, là. Puis c'est un peu comme ça. Dawn of War. Quand ils l'ont sorti, c'était supposé être StarCraft 2 qui sortait. Okay. Dawn of War, il les a plantés d'un coup sec. Puis à toutes les fois qu'ils essaient de ramener StarCraft 2, ben, ils ont fait 3 DLC de Dawn of War. Ouais. Ça les a plantés à toutes les fois. Sauf, à long terme, StarCraft a gagné, par exemple.
Avec la communauté plus de joueurs, avec l'énergie le de Blizzard côté en arrière. tournoi, Il y a eu là, ou un quelque chose de délai genre. entre Mais la réputation- le quatrième DLC de Dawn of War puis Dawn of War 2. Oui, mais je pense que Lui, il a moins StarCraft, pogné, je mais sais, Dawn of War 3 a pogné, pas pire c'était quand une même. vache à lait pour Blizzard, là, StarCraft. là, Ouais, c'était mais c'est ça, ça incroyable. l'a remis, par exemple, des bâtons dans les roues pendant des années, parce qu'à peu près 5 ans, parce que Bon, Dawn pas of de temps, War ils ont était là. sorti World of Warcraft. là. Après le troisième DLC de Dawn of War. Oui, je sais, mais Ça n'était pas genre le lendemain. Là. Non, je parle pas de lendemain, je parle que l'ensemble de tout ça, il a poussé d'autres compagnies pour faire quelque chose de gros. Ça, c'est intéressant Ouais. parce que là, des fois, ça arrive souvent que le monde met la chose trop vite avant d'avoir la qualité. Là. Oui. Il dit, regarde, on met quelque chose devant, Et- qu'il devrait être mis devant. Même, je sais, les gros noms en arrière. Non, regarde, take your time. Veux-tu savoir quel nom qui est le pire pour ça, selon moi? Vas-y. Lucasfilms Games. Oh! Tous les jeux qui ont rapport avec la guerre des étoiles. Ça arrive souvent, oui. Historiquement parlant, là, posez-vous la question. Il y a là. une succès, 10 pas succès. C'est ça. Yeah, one good one, 10 bad ones. Ouais. Puis pire Puis- que tout, c'est dans Toys That Made Us, quand il arrive sur Star Trek. Ah, ben, C'est d'autres, drôle. Ouais, mais là on parlait histoire. plus au niveau jeux vidéo. Star Trek, je sais pas si on fait des jeux vidéo qui est adapté à Star Trek. Certainement qu'il y a dû en Ça se avoir. peut, j'ai aucune Il y en idée. a quelques-uns. Mais ça a pas, en tout cas, j'ai jamais entendu parler. Ça n'a jamais passé comme étant des AAA ou des gros jeux qui passent à l'histoire. Y a-tu quelqu'un qui parle des jeux de Star Trek? Je pense pas. Non, si quelqu'un aurait pu le faire, ça aurait été toi. Mais pour l'instant, Oui, Mais moi, là, quand je check la bibliothèque des jeux de Star Trek, là, de passer à l'histoire, je vais passer à la pause publicitaire. très bonne idée. Hein? Puis on fait le plein, on fait le pipi, puis on vient avec bien des choses, dont ce qu'on a écouté, ce qu'on a joué, puis du jeu de table, du jeu de miniature, en fait, pour cette semaine. On a un peu de jeu de table, on a un peu de jeu de miniature, fait qu'on a un peu de tout à vous revenir. Fait qu'on vous revient très prochainement. Salut, c'est Jason Rockman et vous êtes avec KBSF, Knowing Better Since Forever. On est de retour avec vous autres pour parler de bande dessinée. Cette semaine, Sean va nous parler de Absolute Green Arrow. Ah, OK. Je sais, il y a certains monde qui suit mes folies dans l'absolute. là. Il n'y a pas grand monde. Là. Ouais, que je connais personnellement. Là. J'ai eu des écouteurs qui lisent aussi. Là. En octobre 2025, il a sorti Absolute Evil. Puis sur la première page, on voit le décès de Green Arrow. Il a été tué. Regarde, c'est fini. Là. Regarde, il est démoli. Là. C'est Hawkman qui a le démon. C'est Oliver. J'ai oublié le vrai nom de personnage. Là, c'est pas grave. La semaine prochaine, t'as Absolute Green Arrow qui va être disponible dans ton local comic book shop et déjà sold out en plus. Ça veut dire si tu ne trouves pas une copie semaine prochaine dans ton comic book shop, tu vas être pas capable de trouver une copie nulle part. C'est déjà sold out. La mort d'un super-héros, ça a tout le temps tendance à Oui. vendre des copies, là, on va se le dire. Oui, mais c'est ça. Le copie qui est décédé, il date de mois d'octobre, puis celle-là qui s'en vient, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Si tu as suivi l'univers d'Absolute, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. On dit qu'est-ce qui nous attend semaine prochaine. Puis c'est ça, on est dans le néant. La personne qui a écrit ça était surpris que DC laisse aller côté sombre, côté sanglant, côté horreur qu'il fait dans cette série-là avec Absolute Green Arrow. Puis le hype a suivi. Regarde, c'est déjà le deuxième print qui est sorti pour cette série, cette issue-là. Je suis extrêmement curieux quelle direction qu'il va prendre. Parce que techniquement, le Green Arrow que tout le monde connaît, he's dead. On va où? Qu'est-ce qu'on se voit? On ne sait pas. Je suis très out. Là. On reste 3 jours. Fait que là, tu dis qu'il y a un deuxième issue qui s'en vient? Second print. OK, second print, ouais, Oui, la second deuxième print qui s'en issue. vient. OK. Ah oui, c'est ça. Ça marche de même. OK, c'est bon. Ouais, C'est fait que- bon. mais là, en même temps, je tiens à le dire, Red Roots, qu'on a parlé la semaine dernière, la deuxième issue a été annoncée. Fait que, Oui, c'est ça. Puis les autres, le premier print est déjà sold out. oui, c'est ça. C'est sold out. C'est-tu les 5 variantes? Je n'ai aucune idée. Mais le premier variant, non, le cover principal est sold out. Il va en deuxième print. Le deuxième issue, ça va s'aligner même chose. C'est une surprise. C'est une surprise. La personne qui a écrit ça, il n'attendait pas que ça se vendait autant. Et ça, c'est après arriver dans le magasin que ça fait sold out. Comparé à Absolute Green Arrow, c'était sold out avant que ça arrive sur tablette. Ouais. Dans le fond, tout ce qui arrive sur tablette est déjà précommandé. Ça fonctionne même dans les comic books. Là. Toutes les précommandes, c'est fait, c'est rempli, puis il y avait tellement qui étaient commandés, il y avait besoin de tomber dans un deuxième print. J'ai hâte de voir si le hype
va aller avec le résultat de le produit qui va OK. être là. J'ai hâte. C'est la seule raison que j'ai hâte pour la semaine prochaine. Ça fait-tu le tour pour Absolute Green Pas Arrow? pour moi, oui. Ben, OK, good. Moi, d'un autre côté, quand on a assisté au Free Comic Book Day dernièrement, je m'amusais à naviguer à travers les différents comic books, à demander de l'opinion. Puis là, je me suis fait dire, ouais, il y a ça qui est sorti, mais ça doit être pas bon. Puis là, j'ai dit... J'ai hâte. Quelqu'un qui chiale, ça fait de la bonne radio. En tout cas, on est à Québec, on fait de la radio poubelle. Fait que j'ai dit, OK, ça peut être excellent. Donne-moi ça, vends-moi ça. Oh, numéro 1, numéro 2, parfait. C'est du Marvel. C'est sûr, c'est it's gonna be a shit show. Fait que donne-moi ça, vends-moi ça. Là, vous allez capoter quand je vais vous dire le nom. Là. Fantastic Four, Planet of the Apes. Oh my God. Moi aussi, t'as vu ça, t'as montré ça semaine passée, Carl? Oui. J'avais des doutes Tu incroyables. riais de moi. OK? Pas juste toi, juste le titre. C'est pas juste toi, Oui. Carl. J'ai juste... Quelle folie que C'est ça, quoi? là. J'ai eu du plaisir à lire ça. C'est pas le seul. C'est pas si pire. Puis là, t'as acheté les deux, 1 et 2, hein? Oui, c'est puis, ça, hein? puis je pense que je vais m'abonner à plus, là, Oui, honnêtement. hein? Parce que C'est c'est quoi? Garde-les, là, mets-les dans un frame parce que probablement la plupart du monde vont brûler ceux qui ont acheté. Fait que, Ouais, tu sais, pourquoi- mais- pourquoi- Pourquoi qu'il brûlerait? parce que Fantastic Four et Planet of the Apes ensemble, mettons, je sais pas là, mais des visions de forêt en flammes sont venues à l'esprit. Non, tout de suite, je te dis, ça fait un job, honnêtement. It OK, was c'est surprising. pas, ça sera pas le comic book qui passe à l'histoire. là. Tu sais, je veux dire, c'est pas... It's not. Mais, C'est ça. mais comme divertissement, dans une pull box, pour le prix que ça coûte, acheter des comic books, honnêtement, j'ai eu plus de fun que je l'aurais cru. Oui. Puis c'est beaucoup, ça respecte beaucoup le lore de Planète des singes des années 70. Oui, les films, là. Oui, les films. Oui. Fait que c'est... Puis l'esthétique de Fantastic Four, tu sais, dernièrement, on a eu le film Fantastic Four First Step. Oui. Qui avait un côté comme années 50. Oui, mais c'est vrai, Fantastic Four, le look, c'est plus années 70. là. Oui, c'est vrai. Ça, là, ça m'émérite bien plus avec Planet of the Apes. Oui. Mais t'as raison, quand tu m'as montré ça la semaine passée, j'avais zéro attente, là. Ah, tu riais Puis de moi, là- t'étais comme, voyons, ça se peut pas. Mais oui, puis non, puis je m'attendais à voir la marde. C'est ça, j'ai juste l'idée, là. Ça marche pas, comme Pat disait, là. Je l'ai acheté pour ça, tu sais, puis j'ai été surpris. So was I. That was insane. M'attendais, j'ai pensé le premier, puis regarde, Carl, je peux lire le deuxième? Moi, je vais attendre le recueil, fort probable, mais Colin, c'est... Comme tu dis, c'est pas un coup de génie. Ça va-tu changer le monde? Non. Est-ce que tu vas avoir du fun? Oui. Ah, ça fait un job. Ça fait un job. Ça fait un job. Comme Mike Ward disait, c'est comme Marcel Leboeuf, ça fait un job. C'est comme ça. Ça reste que c'est ça. Fait que, mais d'un autre côté, Sean, t'as joué aussi à Hitster Soundtrack. Je veux t'entendre là-dessus parce que c'est le seul que j'ai pas acheté en précommande. C'est cette semaine que j'ai fait le premier épisode avec 110 de nostalgie avec J'ai pas geek. Non, c'est pas celle-là, c'est pas grave. J'ai fait un autre podcast, pas grave lequel. Mais je rentre de dépanneur à côté de chez nous, c'est Axe la Malte. Puis eux autres, il y a une section Infini Jeux. Oui. So, j'ai hâte là, puis j'ai. Oh, wow, look at that. Hitster Soundtrack. C'est beau. Je ramasse ça. C'est 156 cartes de peu plaisir. My God! Puis c'est lance partout, là. J'étais là en train d'écouter des chansons. C'est con. C'est-tu Nathalie Simard? C'est-tu Gardé Tuc? C'est ça. Là, j'ai en train d'écouter. ouais, ok. Oui, j'ai en train d'écouter d'autres choses. Là, ça, c'est sur Star Wars et dedans. Puis les gros noms. On s'est attendu à Knight Rider, tu sais. Oui, Knight Rider dedans aussi. Friends, des Oui, affaires de même. Friends, j'ai pas vu Friends encore. J'ai pas pogné avec Friends encore, mais j'étais là. Puis là, j'ai en train de pogner un autre. C'est-tu l'Albator? Ben oui, c'est Albator. OK, c'est bon. Mais là, après ça, il faut deviner l'année. Oh, ouais, là, ouais. OK, un challenge un peu plus. Parce que moi, j'ai écouté ça des années 80, mais ça n'a pas sorti des années 80. Ben, c'est ça, mais Dans les années 70, je regardais Albator. c'est intéressant, je pareil. pense que hein. c'était les années 60. C'est comme 69, style, la première mission, style, là. C'est ça, c'est Je sais bizarre. pas, mais je c'est peux pas dire c'était- que mais- 77, 78, nous, on regardait ça. C'était Puis avant ça. Je me souviens pas. Ouais. J'étais surpris avec la date. J'étais là. OK, j'étais même pas né, là. Quand la chanson était écrite. Je disais, oh, what? OK, c'est beau. Puis à un moment donné, là, j'ai pogné une. Là, j'ai fait, ah non, je suis pas capable avec Point.
Je veux pas deviner c'est quoi le groupe, l'année, je veux pas deviner c'est quel film, là. Mais c'est sûr, Eric Lapointe, le gros film qu'il a fait, j'imagine, c'est The Boys, j'imagine. The Boys, Good Cop, Bad Cop. Moi, je pense que c'est The Boys en ouais. avant, là. Je pense que c'était The Boys, je me souviens pas exactement. Mais en tout cas, il y a beaucoup de stock régional. Régional, c'est tout mélangé ensemble. Puis mais c'est aussi des vieux qui datent des années 40, juste que les choses, récemment, l'exemple. Je pense la chanson de Wicked est dedans aussi. Là, j'avais pas mis. C'est quoi ça? Ça me dit quelque chose, mais j'ai aucune idée. Puis, Colin, c'est. OK, mais ça peut être le fun. Oui, t'as eu du plaisir. Sur 10, tu mettrais combien? Et côté fun, c'est un bon 8. Côté. Avais-tu une bonne. Comment dire ça? Il y avait plus de chansons que les trames sonores. OK. Je m'attendais plus à voir plus le côté symphonique, le côté orchestral, la musique, mais c'est plus vraiment les chansons. Comme on avait chanté une chanson, là, et c'était Life is a Highway. Je connais la chanson de George Thorogood, pas George Thorogood, mais c'est du Tom Cochrane. Oui. Pas de problème. Mais c'est pas lui qui chante, c'est quelqu'un d'autre. Ah, OK, fait que ça date d'une édition. C'est ça, mais de quel film? D'une version, OK. Je sais pas. Quelle année? Je sais pas. C'est qui chante? Je sais pas. Fait que cinéphile averti, amateur de séries télé, si vous êtes, si vous êtes plus Netflix que DC Comics, on va dire ça comme ça, c'est l'édition qui est pour vous. Oui, moi je pense que, oui. Sachez que probablement que ça doit être certainement disponible. Je peux pas aller vérifier, mais c'est sûr qu'ils doivent l'avoir. Si tu l'as pris dans série Infini-Jeux, ça veut dire que allez l'acheter directement par Infini-Jeux. Oui. Oui, puis c'est ça. Oui, puis c'est pas cher, là. J'ai payé 19 plus taxes. Oui, c'est 19, 20 plus taxes. Ah, ouais, OK. 20 plus taxes, ouais. Cool. Ben, je me demandais si je l'achetais, fait que tu viens de répondre à ma question. Good. Si vous voulez qu'on peut passer à la section qu'est-ce qu'on a écouté cette semaine? Encore une fois, une grosse semaine de séries télé. Oui. Oui, après, on a enregistré l'épisode, je suis surpris que certaines choses t'as dit. Je suis surpris. Ouais. Là, on va commencer avec quoi, là? On va commencer avec The Boys. OK, cool. Vas-y. On va commencer avec The Boys. En fait, j'ai terminé l'avant-dernier épisode de The Boys aujourd'hui. Épisode 7, ouais. Ouais. Je connais quelqu'un qui va être heureux parce qu'il n'aime pas Frenchie. On va dire ça comme ça. Ça m'a déplu. J'aime bien Frenchie. Surtout avec Kimiko, là. Oui, la chimie entre les deux, là, c'est intéressant. Ouais, mais je trouve que c'est un peu trop axé sur le Loverboy, là. Tu sais, c'est malheureux, mais... À un moment donné, OK, c'est correct, on a catché. Ah, OK. Mothermilk, moi, Mothermilk, je l'aimais plus avant, là, je l'aime moins là, mais c'est quand même... Ah oui, surtout quand il explique que ça vient d'où, son nom, Mother's Milk. Ouais, c'est comme too much, en tout cas, mais moi, j'aimais bien gros parce que le gars, c'est un ancien militaire qui fait le même job que moi, j'ai fait à la protection de la jeunesse. Fait que, tu sais, j'étais comme... J'aimais bien le côté qu'il y avait, là. Mais le dernier épisode de The Boys... c'est épouvantable. Dans quel sens? Dans le sens que c'est le côté là, Homelander, excusez, snappé bien raide. L'espèce de femme chat qu'il y a là-dedans, puis d'homme chien. Là, ouais. You ate onion soup last night. I can smell your ass. What the fuck? Ouais, c'est ça. C'est provoqué pour provoquer. Mais c'est Garth Ennis. Ouais, c'est ça. Mais avez-vous été surpris d'un personnage dans cette série-là? C'est pas une série, mais cet épisode-là. Moi, je m'attendais pas que Deep prenne cette tournée-là. Ah, mais moi, je m'attendais pas à ça. C'est tellement... Mais as-tu reconnu la voix? La personne qui envoie chier de Deep? Non. C'est Sam Jackson. C'est qui Sam Jackson? Samuel Jackson. Ah ouais? Ouais, c'est lui le Hammerhead Shark. And you will know that I am the Lord. Ouais, c'est Sam Jackson. C'est Sam Jackson. Aussi connu de son merveilleux livre audio The Go the Fuck to Sleep, qui est merveilleux. Oui, Mace Windu, là, on peut en nommer en masse. Ouais, mais c'est ça, c'est lui le Hammerhead Shark qui te dit tout un motherfucker. Puis Deep est là, what? Moi, je m'attendais pas à ça. OK, what the fuck? Là, de Deep va faire quoi?
Là, je ferai pas de spoiler, là, mais... Je l'ai écouté en 2 shots. Ah, je l'ai ok. écouté en 2 shots, honnêtement. L'épisode est quand Moi même aussi. au-dessus d'une heure. Ouais, moi aussi, j'ai écouté 2 shots. Pas beaucoup de plus qu'une heure, mais je l'ai écouté en 2 shots. Pourquoi? Parce que je l'ai écouté après avoir écouté d'autres choses. Puis j'avais comme pogné mon quota un peu, je te dirais, d'attention ou quoi que ce soit. OK, ouais. C'est bon, mais là, je me réalise que beaucoup de personnes ont dit dans d'autres podcasts de dire ça s'essouffle, puis il est temps que ça se termine. That's the whole point. Ouais. Je suis rendu là. Ouais. Tandis que sinon, si tu m'avais parlé il y a 1 semaine, 2 semaines, je te disais, je suis déçu, je veux pas que ça se termine. C'est ça, ouais. Mais là, je suis d'accord avec les gens qui en ont parlé auparavant. C'était pas ça, là, de donner vraiment le... Ouais, il est temps que ça s'essouffle. Là, c'est correct, là. Tu sais, regarde, vous avez fait votre point. Ça s'éternise. Malheureusement, ça reste de l'excellente télé, seulement divertissement. Oui. Mais malheureusement, je suis pas rendu là. Fait que... Non, mais j'ai hâte que la semaine prochaine, ça va être la finale. Ouais. Ça va être terminé, fini. Sur ça, j'ai hâte d'écouter qu'est-ce qu'on va terminer avec, là. Mais aussi, c'est là, c'est... qu'est-ce qui est intéressant, je trouve, comme je dis, c'est les petites histoires à côté. Les voix principales pas les voix, les personnages principaux comment dire, le Boys, c'est plus important, c'est moins important que t'es dans le temps. Comme tu dis, ils répètent la même affaire. C'est toujours oui. Ouais, mais là, on l'a catché, le côté. OK, là. All right, cool. Ouais, tu sais, c'est trop facile. And you have this weakness. And toi, tu fais ça. Puis, oui, je comprends. Puis là, tu vas pleurer parce que c'est. Puis ça. OK, whatever. It's time to get over with. Ouais, il est temps qu'on passe à autre chose. Exactement ça. J'ai entendu une couple de fois quelque chose comme quoi que les plus jeunes sont tellement moins habitués à regarder, puis à pogner leur téléphone, puis à checker quelque chose en même temps, qu'il manque des bouts, puis que les téléséries et même les films sont faits comme ça que ils vont répéter donc telle affaire, on sait déjà ça. Oui, mais les autres ils l'ont manqué parce qu'ils regardaient leur téléphone. Oui, mais c'est pire triste, mais c'est présentement il y a pire que ça, certaines compagnies de streaming qui bâtissent les scénarios en fonction d'un second screen. Parce que les gens jouent à Candy Crush en même temps qu'ils sont en train de... Ouais, mais cet épisode-là, c'est pire que ça. Ouais. C'est juste, ils ont pris tout ce qu'on a appris de tous les personnages dans les 4 premières saisons, puis regarde, on fait la même chose. C'était pas rien de nouveau, à part qu'est-ce qui arrive avec le Deep. Deep, honnêtement, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas aller dans cette direction avec le Deep. Où ils vont aller dans le dernier épisode, j'ai aucune idée. Moi, j'ai une idée, là, mais... Je m'attendais pas à ça. Qu'est-ce que c'est? Hey, Sam Jackson qui arrive. The water. C'est ça, go into the water, motherfucker. Comme la chanson de Def Clock. Ouais. Go into the water, motherfucker. Where are we going? Caliste, Go into the water. On sait que c'est toi. C'est comme, C'est what the fuck? What the hell's going on? Ah non, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Fait que ça fait le tour pour The Boys. Oui. L'autre chose qui a Moi, sorti... j'ai rien vu encore. Là. De cette Mais épisode-là? j'ai hâte. Ah non, je rattrape toute cette Ah, t'as semaine. rattrapé? OK, cool. Autre chose qui est sorti cette semaine qui m'a fait particulièrement capoter. Vous connaissez, si vous avez déjà écouté le podcast KBSF, vous savez l'amour que j'ai pour The Punisher. C'est le super-héros. Quand on me demande c'est qui ton super-héros préféré, Tombe souvent. Punisher, c'est pas mal mon préféré. J'aime beaucoup ce qui a été fait, les séries qui ont été faites auparavant par Netflix à l'origine sur le Punisher. Oui, c'est vrai. Mais là, cette semaine, sortait un stand-alone qui s'appelle Punisher One Last Kill. One Last Kill, c'est ça, ouais. Ce qui est le fun à savoir là-dedans, c'est que c'est basé sur un comic book que j'ai lu. Fait que... Écrit par qui? Je me rappelle pas. Garth Ennis. Ah ouais, fait que c'est Maman Gnocchi. Oui, c'est ça. Maman Gnocchi. Fait que j'ai été surpris par la qualité de comment est-ce que le personnage ressemble à l'actrice qui a été prise. C'est incroyable. As-tu regardé les téléséries des années 80? Du Punisher? Non, juste en général. Des séries des années 80, oui. Oui, OK. Exemple, tu viens-tu de Who's the Boss? Non. OK. Pat, tu viens-tu de Who's the Boss un peu avec Tony Danza? Non, ouais, j'ai connu un peu parce que, mais le blague, c'est quand j'étais toujours arrivé au Who's the début des Boss. années 90, dans les provinces anglaises, il y avait encore une couple de gars qui, des fois, ils regardaient ça. Comme le blague dans puis, cette émission-là, c'est Who's the Boss? C'est-tu Tony Danza Danza ou le blonde? Ouais. On n'avait pas le choix. Le blonde, c'est elle qui se dit Lady
Notchi. C'est elle. Ouais. Puis c'est OK, Colin. But is she the boss? Mais là, oui. il manque quand même des bouts. C'est que on sait pas trop. Quand tu as vu le comic book, là, on voit une maman gnocchi qui est en chaise roulante. OK? Ouais, c'est un petit peu moins violent comparé Ouais, mais comic book, dans le comic book, c'est une racine de gingembre. On va se le dire. c'est OK? ça. Ça va pas bien, Non. maman gnocchi. En même temps, je me rappelle bien dans le comic book, c'est Punisher la tirait dans une cage à ours là, au zoo, me semble. C'est pour ça qu'elle est maganée de même. Mais c'est pas ça dans Là, cette c'est émission-là. pas ça nécessairement. Zéro. Mais toi, t'as détesté ça. Détesté dans le sens de execution was not at the level of the story. Ouais. Ça, la manière c'était tourné, filmé, même le script, Kim qui avait des trous. Pour moi, personnellement, là, Moi, j'ai trouvé que ça me faisait penser, comme je t'ai dit tantôt, à Micro fermé, au film de Punisher avec Carl Urban. Et dans le sens que c'est peu de scénario, puis c'est juste l'accent est mis sur la violence, Punisher puis j'ai été surpris. C'est pas... Non, Dredd? pas Punisher, Judge Dredd. Ok, Puis c'est bon. j'ai été surpris à tourner la tête des fois, à faire « Ouh, tabarnak, c'est violent! » Mais, tu sais, Oui. Certaines passes, oui, t'as raison, oui. oui, mais on s'était dit « Ah, ils vont nous faire de quoi? Nerfé, ça sera pas, c'est Disney. Ils vont mettre ça cute, esti, ça va manquer de violence. » Là, sortez-vous ça de la tête, il y en a de la violence. OK? Puis pas juste ça. La première chose que tu vois dans l'écran, tu dis « This is not your... » C'est quoi? Il dit c'est TVMA, puis c'est beaucoup de violence. La première chose que tu vois sur l'écran, avant l'épisode commence, there's a lot of violence. À l'époque, quand j'étais adolescent, on va se le dire, il y avait le film Terminator 2 qui est sorti, puis le monde disait il y a 100 personnes qui meurent, c'est épouvantable, ça bat le record de le plus de morts dans un film. Je pense que dans Punisher, Il est proche. One Last Kill, on est proche en 40 quelques minutes. Là. C'est impressionnant la manière que M. John Bertrand est capable d'utiliser un fusil. Là. Le côté que je déplore, c'est que, encore une fois, Punisher, c'est pas un personnage qui parle beaucoup. Hein? On est axé sur l'action. Il parle par la bouche de ses canons. C'est bien dit, tout comme Frontenac. Mais malheureusement, il y a quelque chose que je trouve un petit peu ordinaire, c'est le Sylvester Stallone, là, juste de beugler. Ça, j'aurais enlevé ça peut-être un peu plus, là, parce que je trouvais que c'était... Il existe d'autres choses, OK? Mais j'ai jamais regardé l'heure. J'aime beaucoup. Je suis vendu Punisher. Oui, je suis vendu Punisher. J'ai jamais regardé l'heure. Ça a passé vite. Oui, je suis conscient qu'il y a des affaires, des fois, je faisais, ouais, pas sûr, mais c'est pas grave. Regarde. Le reste, pas dessus, OK, c'est le reste est pardonné. Puis c'est correct pour moi. Fait que j'ai eu bien du plaisir à le regarder. Je suis content, mais je dois avouer que j'ai l'impression que Disney Plus a fait le test pour voir est-ce que ça vaut la peine de réinvestir dans une série basée sur le cas de Maman Gnocchi. Je suis pas sûr, parce que tu sais qu'est-ce qui s'en vient prochainement pour Punisher, hein? Non. C'est Spider-Man. Ah ouais. Il va être dans le prochain Spider-Man. Là. Dans le fond, là, quand tu regardes ça, il fait le lien entre la fin de saison 1 de Daredevil Born Again que t'es capturé. Là. C'est vraiment de là, puis ça arrive, dans le fond, c'est un espace de temps entre le premier Born Again tout avant le début de Born Again saison 2. C'est vraiment le passe de temps dans un quartier de New York, spécifiquement là. Puis ça passe là, puis tout le reste n'est pas important. Kingpin n'est pas impliqué, il devrait être, mais il n'est pas impliqué. Aussi, le côté santé mentale. Ça, au début, là, chanson de Mother, au début, là. Ah, ben ça, regarde, on va se dire, un des artistes que je préfère, c'est Danzig. Okay? Puis la chanson au complet. Puis là, ça part avec la toune de Mother de Danzig. Là, je suis comme, right. OK, mais toute la chanson au complet. Mais j'aurais aimé ça que ça soit plus poussé encore. Tu sais, comme quand il avait fait la bande-annonce de la série Punisher, puis que c'était la tune One de Metallica, puis que toutes les beats de drum fitaient avec les balles de C9, là. Mais on passe sur un autre chire dans le début, là. C'est comme, on tombe trop santé mentale. Oui. C'est pas mauvais, là. C'est bien fait, mais je m'attendais pas qu'ils mettent autant en phase sur le santé mentale. Oui. À tel point que c'était ridicule, je trouve. À un moment donné, au début, j'ai dit c'est du génie, puis à un moment donné, j'ai dit OK, c'est too much. C'est too much, exact. Moi aussi, même chose. Mais à un moment donné, j'ai fait ta gueule, apprécie-les. OK? Oui. Puis surf là-dessus, et du fun. Ton-toi chanceux, ça fait longtemps que t'as pas eu John Bertle comme Punisher. C'est ça. Lâche-toi là. Comme c'est une vraie Punisher. Puis, à un moment donné, ça avait
une petite baisse avant Nucci arrive, là, Lady Nucci arrive. Je dis, OK, là, il y a une couple de trous qui ça marche pas, là. Mais tu sais, comme on le savait, là, tu sais, le gars qui tire le chien devant l'autobus, puis tu sais, j'ai dit, c'est sûr. Par erreur. Oh, Ouais. non. Non. Oh. J'ai dit, c'est sûr qu'on va le revoir, là, tu sais. c'est Crimea River. What the fuck, hein? En plus, il faisait le lien, c'était un ancien militaire, un ancien Marine, puis lui, c'était un ancien Marine. Un vétéran des Marines puis qui se promène, qui est découpe hobo. son tatouage, là, le Marine, puis c'était comme. Ah non, il y a du cliché, il y a du too much, mais c'est. Puis, le moment donné, la bataille commence. L'industrie du divertissement est rendue là. Oui, c'est vrai. Ouais. Malheureusement, ça s'améliorera pas. Là, mais le côté qui est fun, le côté, comme tu dis, le côté juste plus Judge Dredd. Bon, le Dredd de Carl Urban qui dit I have a bounty on your head. Madame Lady Nochi dit there's a bounty on your head. Puis là, ça commence. À tout à l'heure, tout le monde va débarquer, va venir te chercher. You don't have a choice. Puis elle explique toute son histoire, pourquoi on est rendu là. C'était bien fait parce qu'on n'a pas vu vraiment ce côté-là de l'histoire avant. Ça c'est bien fait. Des fois, c'était trop prévisible, certaines choses. Oui. Mais Colin, que John Berthold il sait comment utiliser une arme. Un fusil, là, il le sait. Holy shit. L'utilisation du shotgun, j'avoue, qui était shotgun, très... AK-47, oui. tout. Là, oui, j'ai vu... right hand, off hand, good hand. Les tac reload, ça a été bien. Honnêtement, le côté ancien combattant que je suis, pour le peu que j'ai connu... Okay. As-tu fait de Urban War? As-tu fait de Close Quarter Combat? OK, t'as peu. J'ai aucune idée. Jamais avec l'armée, mais en termes de... Après 18 ans de paintball, où c'est que c'est souvent des combats dans des lieux... T'apprends à utiliser différemment. Puis entre autres, j'utilisais un Takamo qui était un type d'arme de paintball qui était basé sur le K-47 version chinoise, que l'armée chinoise, ça sert pour ça servait comme entraînement pour la force spéciale. Fait qu'il y a une beaucoup façon des pièces étaient exactement faites dans la même manufacture qui faisait les fusils de type d'assaut 56 des Chinois. Oui. La crosse est en bois, le magazine est en... Le left-hand load, là. Le chargeur, c'est ridicule. Le chargeur, c'était ridicule. Ça venait, tu sais, c'est même pas légal. Je pense que tu l'ouvres, puis il y a le spring dedans. Non, il n'y avait rien dedans, là. Ah, moi, j'ai eu une version avec un spring dedans. Probablement que tu fais juste mettre des balles. C'était peut-être une Twizzler aussi. Mais juste quand he's using his strong hand and after that his off hand. Oui. Non, c'est bien, c'était bien passé. C'est pas tout le monde qui est capable d'apprendre à tirer de gauche-droite. Mais lui, ça se voit, c'est tellement fluide. Sa façon de faire, là, ça se voit. Il a mis de l'énergie dans ça. Puis John Berthold, c'est un acteur, quelqu'un, il a étudié en théâtre, il est allé vivre en Russie, puis son but, c'était son nez, là, vient du fait qu'il se battait tout le temps dans les bars le soir. Ouais. Il y a un nid de boxeur. Mais il cassait souvent, même dans le... C'est-tu Punisher, la première saison, il a cassé encore son nez. Il casse tout souvent son nez. Même dans Walking Dead, je pense qu'il disait qu'il avait cassé le nez. Ça se peut bien, ça se peut bien. Mais aussi, savais-tu, c'est lui qui a écrit cette spéciale? Non, je savais C'est pas. lui qui a écrit. OK. C'est lui, 100% de début à la fin, c'est lui qui a écrit. S'il écrit les textes, en tout cas, ça se résume à... C'est à peu près ça. C'est triste, mais c'est ça. Sean, moi, je vais vous laisser, je vais te laisser le micro parce que je vais aller faire un tour. Oui. Mais je veux que tu me parles de Men on Fire. Es-tu capable de m'en parler pendant 2-3 minutes? Donne-moi 3 heures, je vais être capable d'en jaser. So, Men on Fire, quand j'ai commencé à parler de ça il y a 2 semaines, peut-être même semaine passée, j'avais donné là, presque une 10 sur 10. Là. C'était une bonne 9 sur 10, cette émission-là. Là. J'ai regardé les 2 premiers épisodes de cette série-là. Là, cette semaine, j'ai pas terminé la série là, parce que je veux pas binger. Parce que le 3e épisode, j'ai gardé ça, le 3e épisode. Si, boy. Mon 9 sur 10, là, c'était... Ouais, je comprends pourquoi c'était trop haut. Ça droppait vite. Le 3e épisode, là, ça avait pas de sens. Ça tournait en rond. Il y avait des situations... c'était loufoque, là. On sait pas pourquoi t'es arrivé là, mais t'es rendu là. Je veux pas faire trop de spoilers, là, ça va juste expliquer un peu qu'à un moment donné, on est dans une situation, c'est quelqu'un qui connaît la ville de Rio de Janeiro, les crimes organisés, puis il arrive dans une section
pas une section, mais un banlieue, la ville ou quelque chose de même. Puis là, le crime organisé, regarde, sont pognés avec les culottes à terre. Oh, what the hell? What's going on? I don't know. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis dans le mal. C'est le crime organisé dans la région de Rio de Janeiro. Quand c'est garanti qu'il connaît chaque coin de la ville. Là. Il sait que qu'est-ce qui se passe. Alors, on va dans ces quartiers-là. Des observateurs. Ils savent que ces quartiers-là de la ville, c'est contrôlé par X-Gang. Ils savent. Mais dans cet épisode 3, c'est l'inverse. C'est ça, oh, we're gonna play the fucking idiot. We don't know what's going on. Oh, we need everything explained to us. C'était dégueulasse. Honnêtement, c'était le pire épisode que j'ai vu dans toutes les séries ever. Cette épisode 3, c'est un 3 sur 10. C'était vraiment pas intéressant. L'acting est bonne, par exemple. L'acting, c'est fun, c'est intéressant. C'est juste le script, la mise en scène de certaines choses. Je sais qu'ils ont adapté certaines choses à la technologie d'aujourd'hui, parce que c'était un livre qui était écrit, je pense, de mémoire des années 60, 80, 70, 80, je ne sais pas exactement, là, c'est basé sur un livre. Aussi sur le film de Denzel Washington, des années 90, de Tony Scott. Mais ça faisait pas de sens, le lien qu'il faisait avec les technologies qu'on a aujourd'hui. Puis là, il arrive dans une situation dans le Rio de Janeiro que, regarde, tout un coup, la technologie qu'on a aujourd'hui n'existe plus. Tout était fait comme exemple de communication entre les gangs de rue ou entre des crimes organisés. Ça faisait par pigeon, messenger pigeon. Ça faisait pas de sens, Kim. Le deuxième épisode, il utilisait toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, soit texto, cellulaire, tout ça. Mais là, le troisième épisode, on est rendu à la Moyen-Âge côté technologie. On n'est pas capable de communiquer. Ça marchait pas. C'est ridicule. C'est ridicule. Pour avoir incroyable. fait des communications militaires. Exactement. C'est ça, je parle ça avec toi, là, parce que c'est dégueulasse. On est entraîné pour utiliser des technologies assez élevées. C'est ça. En même temps, ils ont tendance, quand tu fais tes entraînements, d'enlever les switches puis de dire ben là, ça, puis ça, puis ça marche plus. C'est vos systèmes préférés. C'est ça. Mais là, on tu parle marches par d'aujourd'hui. l'inverse. Mais là, aller d'un cellulaire à un pigeon, il y a un pas loin, c'est ça. Et t'es là, mon cellulaire marche plus. On l'avait vu dans Ghost Dog de Jim Jarmusch, Way of the Samurai. Puis c'était le côté pigeon, le voyageur, c'était comme le basé parce que le gars vivait dans une mentalité style Japon féodal. Ouais. Ça, c'était correct. Oui. Puis c'était différent. Puis on parle quand même d'un film qui est sorti en 99. Quelque chose de même, le 2000. Fait que ça date quand même. Quand tu s'en vas voir le King of je sais pas trop quoi, en tout cas, qui est comme toute sa gang, ni plus ni moins, c'est des robots dans les... Puis lui, il est sur un toit avec un pigeonnier. Ça fait du sens. Oui. Mais là, dans cet épisode-là... Ça ressemblait beaucoup 3, d'ailleurs à... Voyons, c'était... Voyons. Neo, pas Neo, l'autre, là... Lawrence Fishburne. Oui, c'est ça. John Wick, ça faisait beaucoup penser justement à Ghost Dog, un peu. Ouais. Là. Mais là, dans cet épisode 3 de Man on Fire, c'est pire que ça. Il arrive dans un quartier qui... C'est sûr, le crime organisé, c'est contrôlé par une gang de rue. Il sait. Puis là, l'auto arrive, puis là, la personne flash les lumières. Oh non, c'est juste pour aviser la gang qui est là, on n'est pas dangereux. Fuck off, calice de tabarnak. C'est juste pour signaler, je suis en danger, il y a de monde dans mon auto. Calice, c'est... J'étais fâché. Excuse-moi, je veux pas sacrer. Tu veux le regard entre deux frères. C'était dégueulasse. Là. Puis là, la personne, l'actrice, le script dit que il va expliquer que oh non, je flash une lumière pour aviser le monde. Oh non, tout va bien. Puis le crime organisé dit c'est écrit avec des crayons. C'est l'enfer. Ça, c'est l'épisode 3. Là, par exemple, l'épisode 4, c'est 100% l'inverse. On était capable de rattraper c'est instable, tu sais, comme série télé, mais... Oui, épisode 3, oui. Au début, tu avais quasiment donné un indice. Oui, les deux premiers épisodes, vraiment fun. Troisième épisode, 0. Tu y vas avec quelle note? Là, on est rendu à 7.5. Mais je veux pas binger. Je veux pas binger. Okay. Parce que, honnêtement, le quatrième épisode, là, on monte un écran. Là. On monte la qualité d'une coche de plus. Bon, 6 fois plus que l'épisode 3. Je te mets au défi, tu t'écouteras Richard. Tu me diras ce que tu en penses. Mais ce qui est fun avec Man on Fire, il n'y a pas de comédie en arrière. C'est juste vraiment quelqu'un fait face à une situation. Là, je fais quoi? Puis c'est réaliste ce côté-là. C'est OK, regarde, I can do what I have. Okay. Ce côté-là, c'est intéressant. Mais épisode 3, c'est de cochonnerie.
mais c'est beau visuellement. C'est filmé Ouais. Rio de Janeiro. C'est vraiment intéressant ce côté-là. Là. Il va vraiment plus en profondeur que ce qu'ils ont fait avec dans les films de Michael Bay là, avec Bad Boys, tout ça. Là. On va vraiment dans les banlieues de Rio de Janeiro. Là, puis c'est bien fait de ce côté-là. Mais j'ai hâte de finir la série. Moi, tu sais J'ai hâte que d'en j'aime parler. bien quand on fait une transition puis que je suis capable de faire un lien. Wouh! Hey, là, tu viens de parler de Rio de Janeiro. Moi, je te parle de Rio, de Duran Duran. J'ai écouté le dernier film de 28 Years Later. Oh oui, Qui celui-là est avec... de, Bone Temple avec Ralph Fiennes. Ralph Fiennes, oui, c'est ça. C'est basé sur... C'est-tu ce personnage 100% sur lui, là? Non. Mais il y a un côté qui est... Le gars, il est tout le temps en train de chanter du Duran Duran. Fait que c'est pour ça que je fais le lien avec Rio. Nice. Écoutez, on vient sur on fait du pouce sur l'histoire du premier film. Le premier film, ça veut dire 28 Years Later? C'est Ouais, ça? Ok, parce que bon. c'est comme c'était un film qui était séparé en deux shots. Ce sera pas long, faut que je m'amouche. Oh, ça veut dire que c'était comme un part 2, mais pas officiellement une part 2. Là. Parce que moi, j'avais pas vu ni une ni l'autre. J'ai pas vu 28 Years Later parce que, apparemment, c'est décevant. Puis là, j'étais un peu hypé un peu pour voir Bone Temple. De mémoire, ça s'appelle The Bone Temple. Moi aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première partie, parce que tant qu'à moi, c'était un film divisé en deux parties. 20 Years Later. Okay. Ouais. La première partie, c'était axé sur très, très lent, très, très rythmé, plus slow, très... puis c'était axé sur le côté là, de la perte des êtres chers, tout ça. C'était très... Ça faisait penser au film The Road avec Viggo Mortensen. Lent? Oui. Oui, très lent, très post-apocalyptique lent. Là, tu sais, qu'est-ce qu'il y en Pour est? sauver un enfant, c'est Là, la même chose? Oui, à peu près. Mais les dernières 5 minutes, là, pouf, là, ça venait là, complètement. C'est Yamakasi, ça débarquait. C'était quoi de super énergique, le kit. Ouais. Puis là, on finissait comme ça. Fait que là, le nouvel opus commence avec le fait que le Spike, qui est le personnage principal du premier film, OK, oui. Qui était joué se ramasse par un petit jeune, là, tu sais, à peu près de 12-13 ans, se ramasse face à une gang de rue qui s'appelle les Jimmy. Les Jimmy, ben écoutez, moi j'avais très hâte de l'écouter parce que j'avais entendu dire que c'était le pire méchant de l'histoire du cinéma, qui était basé sur Jimmy Savile. Really? Parce que toute sa gang qui s'appelle les Jimmy, ils ont toutes des perruques blondes parce qu'ils ressemblent à Jimmy Savile. Des pires prédateurs sexuels qui existaient dans l'histoire Angleterre. Puis c'est joué par le gars qui jouait dans SAS Rogue Heroes, Paddy. Ah oui, c'est Paddy. Oui. Qui joue aussi dans Sinners. C'est lui qui fait Jimmy, le Lord Jimmy. Okay. Fait que je m'étais fait dire que c'était le pire méchant de l'histoire du cinéma ou de la télé. Moi, je dois avouer, c'est une Paul Copinenigan, peut-être? Really? Ouais. Joué par Jeffrey Dean Morgan. Fait que il fait un job. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas autant que je l'aurais cru. Mais ça reste que c'est correct. Avec du recul aujourd'hui, quand je l'ai écouté, j'étais comme ouais. C'était trop long, trop peu, trop tard, trop tout. Là, avec 5-6 heures plus tard, tu sais, quand un film te joue dans la tête après, tu fais OK, c'est correct, c'était peut-être correct, mais c'est pas. Je dois avouer que j'ai été déçu de mon audition de Bone Temple. OK. T'as-vous ça où? Je l'ai écouté, c'est disponible sur Crave depuis, je crois, hier ou aujourd'hui. Okay, c'est très, Crave. très récent. Okay. Fait que c'est disponible là-dessus. Est-ce que tu recommandes de monde de regarder 28 Years Later puis après ça, ou c'est plus tu vas regarder une indépendante de l'autre? Moi, je crois que la sauce à spaghetti a été très allongée par de la sauce tomate. Mettons, on va dire ça comme ça. Moi, je crois que malheureusement. Ouais. Mais je crois que j'ai préféré le premier opus. OK. Parce que j'ai beaucoup aimé le film The Road avec Viggo Mortensen. Okay, Mortensen. Oui, c'est ça. J'ai bien aimé ça. Même si le rythme c'était très lent. Puis ça, à ça, on a eu l'occasion avec les plateformes de streaming. Je peux comprendre les gens qui l'ont vu au cinéma de dire c'était trop long, c'était plate. Mais si vous avez l'occasion de l'écouter petit bout par petit bout, correct. OK, c'est beau, ça. C'est ça pas segment. Ouais, moi, je l'avais écouté en différentes shots. Là. OK, j'ai un peu de temps de lousse, je le mets. Mais
malheureusement, c'est Bone Temple. J'ai moins trippé. Pour le moment, je reste... C'est-tu ce scénario qui te déçoit plus? Peut-être. Ok, Moins probable. Moins. T'embarques moins dans l'histoire. T'es pas capable d'être... C'est difficile d'expliquer sans vous vendre de punch. Là, fait que ok, oui, c'est bon. Laisse faire. Je ne vais pas tomber là-dessus directement. Là, fait que Bone Temple, c'est disponible sur Crave présentement si vous êtes résident du Québec. On a différentes choses aussi qu'on a vues dernièrement. Peut-être qu'il y en a des moins importantes, d'autres moins plus que d'autres. On va bientôt tomber sur le j'ai le goût de dire, on fait une courte pause avant de prendre... Oui, on fait une courte pause. Oui, on vous revient tout de suite. On vous revient avec le segment jeu de miniature puis la finale. Pour vos projets de tatouage, le choix est simple. C'est Fondation Labs dans le quartier Saint-Roch. Je vous laisse le nom de mon tatoueur professionnel. Depuis plus de 14 ans, je fais affaire avec Kevin Rivard au 418-554-9852. Ce qui est ironique là-dedans, c'est qu'on est de retour avec vous autres, puis on est 3 gros gars. Oui, c'est vrai. Pour parler de quelque chose de miniature. On va parler de jeu de miniature. Hey, we're not talking about... Bonne celle-là. Mais ça reste que c'est ça pareil. Hey, vous savez, à KBSF, on est peut-être le seul podcast geek qui vous parle, en tout cas, le geek général qui vous parle de jeux de miniature. Puis c'est le fun, parce qu'on a Patrick pour nous en parler avec nous autres. On vous parle de ça, mais on essaie de se centrer sur, non pas sur Warhammer 40 000, les gros jeux de grosses batailles qui vous demandent énormément d'argent puis d'investissement. Pas mal plus on des parle jeux beaucoup d'escarmouche, ouais. De jeux de skirmish, comme on dit. D'un point de vue débutant. Ouais, c'est ça. Puis entre autres, un des jeux que Patrick, tu voulais nous dire, c'est cette semaine, Trench Crusade. T'as des nouvelles à ce niveau-là? Ouais, premièrement, je voudrais damer le pion à Sean. Moi aussi, je vais parler de BD. De BD française, par contre, là, belge, pour être ainsi. Cette semaine, c'était l'anniversaire de l'Empile, qui est dans 90 ans. Lui, il a repris la série des Tuniques Bleues là, très longtemps. Les Tuniques Bleues, au début, c'était très cartoonish, là, puis c'était contre la cavalerie américaine, contre les Autochtones. Là. Et mais lui, il a pris il a un dessin beaucoup plus mature, disons. Puis il a fait ça avec, historiquement, la guerre de sécession aux États-Unis. Puis c'est vraiment, mais vraiment bon. Là. Ils ont même pensé à l'importer. On l'exportait aux États-Unis. Mais ils ont encore des séquelles de ça là-bas. Fait que ça aurait plus ou moins passé. Mais par contre, il y a beaucoup de monde aux États-Unis qui savent c'est quoi. Puis qui trippent sur cette BD-là. Donc, en tout cas, M. Lampile... 91? 91, 90, quelque chose comme ça. Ouais, peut-être que ces dernières œuvres, ça peut-être, je me suis fait dire qu'au niveau les mains, tout ça, c'est moins présent, là, c'est moins bien dessiné. Ouais, peut-être bien. Mais pendant des années, il a pris cette série-là, puis il l'a ramené là, vraiment bonne. D'ailleurs, il y en a un épisode qui est un album qui s'appelle L'Art du Québec. Là. Oui, c'est vrai, ouais. Mais c'est... Donc, parmi ça, pour revenir à la réalité... parce que les BD, c'est pas vrai. C'est ça. Bon, j'avais dit, on parlait de Trench Crusade. On est en ce moment, samedi le 16 pour encore 30 minutes. Mais le lundi le 18, si vous étiez intéressé par Trench Crusade, mais que vous ne comprenez pas tellement bien l'anglais, lundi le 18, le site web français débute. Oh, juste en temps pour la fête de la reine. Yeah! Et les Patriotes. Regarde des gros yeux, il sait exactement ce que je veux dire. Non, on va expliquer de quoi. La fête des Patriotes. Non, 1 minute, OK? Au Québec, là, c'est puis dans le fond, OK, c'est un mot de fête-là qui s'appelait, je crois, la fête de $, des Ormeaux avant. Ouais. OK, qui est un gars qui a fait un génocide autochtone. Ça a été changé pour la fête de la reine, OK? Non, c'est l'inverse. C'est la fête de la reine, fête de $. Puis après ça, c'est rendu... c'est rendu la fête des Patriotes. Autochtone, le gars. Non, le gars. Whatever. Il en a buté pas mal, mais c'était pas vraiment de son propre choix, là, en tout cas. Anyway, là, c'est rendu... Le but en de ça, c'est qu'on part de la reine aux Patriotes, qui sont deux choses totalement opposées au niveau du spectre. Fait que lâche-moi la reine, pas ici, Chris. Parce que tu sais c'est quelle la reine qui fête, par exemple, hein? Non. Victoria. Exactly, the worst one ever. The one who loved killing everyone.
Puis, le pire là-dedans, Elisabeth, c'est la que... première était pas payée pour ça aussi. Mais... Le pire là-dedans, c'est que ici, là, tu sais, je veux dire, t'as moi et mon frère, on est des bourdages, puis un des patriotes, que c'est un bourdage, là, tu sais. Fait que c'est quand même... Un de ceux-là qui n'a pas été pendu, je tiens à le dire, là, tu sais, c'est parce que je connais quelqu'un qui mais va on dire... a aussi des sources acadiennes, puis on a de la famille en Louisiane à cause de ça. Merci. Oui, fait que... Mais n'empêche, OK. Fait que là, moi, la fête de la reine, pas ici. OK, come on, donne-moi une chance. OK? Bon. Pour amener des choses plus paisibles, parlons de Gorka Morka encore un petit peu. Oh shit, encore? Qu'est-ce Oui. qui se passe avec Gorka Morka? Premièrement, j'ai eu M. Steve Rochette, un bon ami à moi, qui m'a recontacté. Puis je lui ai envoyé les règles et tout le tralala. Ouais. Puis, en tout cas, il était très content de ça. Il a bien beaucoup aimé. On a un auditeur aussi, Marc-Olivier, qui nous a envoyé quelque chose à propos des orques, comme de quoi que leurs dents servent de monnaie. Oui, on le savait. Marc-Olivier, si tu veux nous contacter, je t'envoie les règles pour Gorka Morka. Et le deuxième livre, qui s'appelle L'autre livre, parle beaucoup plus de l'histoire de ça. Puis il y a un documentaire à la fin, si on veut, quelques pages qui parlent de les origines des orques, comment ça se reproduit. Tu devrais vraiment aimer ça. Ensuite, j'ai fait un petit détour chez Dollarama, puis j'ai vu des petits camions qui ressemblaient à des camions Tonka en plastique pour moins de 3 $, d'à peu près 8 pouces de long. Si vous avez les outils pour monter vos miniatures, puis un petit peu de feuilles de plastique, vous pouvez arranger ça pour faire un truck de Gorka Morka sans trop de problèmes. C'est sûr que, par contre, si vous allez sur une compétition officielle de jeux de Games Workshop, peu importe, vous ne pourrez pas utiliser ce truck-là. Ça existe au Québec? Quoi ça? Des compétitions de Gorka Morka? De Gorka Morka, non, mais de Games Workshop, si tu veux jouer à faire une compétition de Warhammer 40 000, Ouais. puis t'amènes ton petit truck de Dollarama arrangé par toi-même, non, ça risque d'être pas pris. Ouais, c'est bon. Mais côté Gorka Morka, il n'y a rien qui se passe. Hein. Non, si vous jouez entre vous autres, entre amis, Mais là, c'est correct, c'est vraiment ouais, pas ouais. un problème. Là, Je si dis l'autre ça de est même parce que d'accord. des fois, il y a certaines cliques qui Très popularisent, puriste, là, ouais, c'est ça. Mais non, gars, si t'as fait ça, puis ça paraît cool, puis la quête, là, go, là. Tu sais, moi, je m'en balance pas mal. Ça fait du sens. Et ensuite, il y a eu du nouveau terrain pré-peint annoncé pour Games Workshop. Pré-peint? Ah, ouais. Pré-peint, oui. On pensait que c'était une joke. Puis, apparemment, non. Oh, OK. Mais aussi là-dessus, pour en revenir à Gorka Morka, c'est que ils ont montré par accident, ou ils ont fait exprès, les nouvelles motos orques. Puis ça, vous pouvez les avoir aussi à Gorka Morka. Donc, ouais, ils sont... Autant les anciennes n'étaient pas pires, les nouvelles ont l'air aussi brutales. On va mélanger tout ça ensemble, ça va avoir l'air parfait. Et puis, ben, on allait revenir après ça à Mordheim. Oh, oui, j'ai le livre dans mes mains. Là. Que tu as le livre dans les mains. Oh, oui. Qui est souvent considéré comme le meilleur jeu que Games Workshop a créé. Pourquoi? Pourquoi tu dis que c'est le meilleur? Les règles sont plutôt simples. C'est un jeu d'escarmouche, donc, encore une fois, petite table, moins de figurines, rapidement montée, peinte, prête à jouer. C'est le Level 40 000, là, ça? Non, ça, c'est c'est, le vieux Warhammer. Oh, OK. C'est le Necromunda version Warhammer, Old Warhammer. Oh, OK. OK. Avec une touche de Gorka Morka, dans le fond. Puis c'est en même temps. Et j'en arrive à ça parce que en même temps qu'on parlait de bicolines qui ont eu un accident. Ouais, un incendie, là, ouais. Mordheim était une ville de l'Empire dans Warhammer qui a été frappée par une comète. Le gros de la ville, pratiquement tous les bâtiments ont été détruits ou très endommagés. Sauf un, qui est un monastère de nonnes de Sigmar, qui est le dieu de l'Empire, le dieu guerrier de l'Empire. Puis ça, il est intact. En tout cas, on en reviendra un petit peu plus tard. Donc, non, c'est beau. Ça se joue dans un univers où vous aviez une vieille ville style médiévale allemande qui est à moitié détruite. Allemande, OK. Oui. OK. Mais on peut juste comparer un peu qu'est-ce qu'on a vu dans le Hobbit, exemple, quand il arrive à la première ville avec le Prancing Pony, tout ça. Là. Ça ressemble un petit peu à ça, mais détruit un peu. C'est aussi une grosse ville. OK.
L'Empire dans le vieux Warhammer, ça ressemble plus à l'Allemagne de la Renaissance. Oh, OK. C'est vraiment le look comme ça. Donc, les jeux, vous n'avez pas besoin de beaucoup de miniatures. Vous avez besoin d'un boss, vous avez des archers, tout ça. Combien de figurines à peu près? C'est une dizaine, une vingtaine? Une dizaine. Une dizaine, OK. Pas plus qu'une dizaine? Peut-être 15. Au maximum? Ça dépend. Parce que j'imagine qu'ils marchent avec des points aussi, j'imagine. Oui, ça va avec des points, puis ils peuvent prendre de l'expérience si vous jouez des campagnes, tout ça. Le jeu aussi, ça fait que vous pouvez jouer sur une table de cuisine, parce que c'est un jeu de skirmish, mais l'important aussi, c'est d'avoir le jeu qui peut être en hauteur. Préparez-vous à faire des petites échelles pour monter. OK, comme Necromunda, comme Kurt disait, là. Ouais. Faut vraiment sur des niveaux. Là. Parce que vous allez avoir des archers, des gars avec des arquebuses, des gars avec des arbalètes. Des arbalètes. Puis il faut qu'ils soient capables de tirer, là, puis d'avoir un bon arc de vision, tout ça. Puis ce qui se passe, c'est que quand la comète a frappé la ville, elle a éclaté en 1000 morceaux, puis c'était surtout ce qu'ils appellent du wordstone, ou en français de la malpierre, ce que nous autres on appellerait radioactif, là, mais des fragments de ça. Mais la malpierre dans Warhammer, c'est un imbu de magie. Puis c'est ce que les Skaven utilisent. entre autres, on en revient à ça, mais il y a beaucoup de magiciens qui ont besoin de ça pour faire des études, puis booster leur pouvoir magique, tout ça. Donc, ils envoient des mercenaires là-bas pour ramasser de ça, puis les ramener. La boîte originale, vous aviez des mercenaires humains. Ils étaient très beaux à l'époque. Pas tant que ça aujourd'hui. Ils sont pas pires quand ça veut même. dire quoi, ça, l'époque? C'est un jeu de date On à parle quand? quand Ça même, date de 1999. Oh, fuck, OK, holy shit. OK, c'est Mais bon, merci. il ne se fait plus en soi, mais les règles sont encore disponibles en ligne. Si vous les voulez en français, je les ai. J'ai aussi un PDF des règles abrégées en français, donc c'est quand même pas pire. Dans le fond, on contacte Direct Messenger sur Facebook, j'imagine. Oui. Si tu veux. On va vous envoyer ça, comme pour les règles pour Gorka Morka, et ainsi de suite. Bon, j'en suis perdu avec ça. Là. Sorry. Excusez. Too many questions. Ouais, trop. Ta gueule. Lis le livre. Oui. Dessine pas dedans, bâtard. Bon. Mais les malpierres, telles qu'on les trouve partout, servent surtout pour les magiciens, les sorciers, bénévolents ou non, peu importe. Vous aviez là-dedans, comme je disais, les mercenaires humains, qui paraissaient très bien à l'époque. Ils sont pas si pires aujourd'hui quand même. C'est pas si pire. J'ai en train de regarder des photos. Ils sont corrects. Par contre, vous aviez à l'époque les Skaven. C'est une particularité de Warhammer, ça, c'est des hommes rats. Mais rats avec un tempérament, un sens de l'honneur et tout le tralala venant d'un rat d'égout. Donc, sont très, très méchants, salopards et vils et tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. Les Skaven ont différentes factions ou clans à même leurs affaires. La plupart sont des clans guerriers. Là-dedans, ce que vous aviez, c'était du clan Eshin. Le clan Eshin, c'était éloigné vers l'est. Ils sont allés vers quelque chose qu'ils appellent Nippon là-dedans, qui est ni plus loin comme le Japon, sont revenus. C'est comme des ninjas. Oh, shit. À l'époque, ils étaient Ninja rats? vraiment... Ouais. En même temps que... tu sais, OK. capable de se promener dans une ville sans trop se faire regarder. Les rats sont pas pires. Ça s'appelle pas Shredder, ça? No, Splinter. C'est pas Ouais. Splinter, ouais, ouais, c'est ça. Shredder, c'était le méchant. Ouais, Ouais, mais c'est Splinter, il y avait... en tout cas, c'était pas mal Hey, gentil c'est- comparativement aux autres. Ça veut dire que c'est juste une gang de Splinter qui sont méchants. C'est juste ça. Ouais, mais toute la société au malsain. complet sont des millions et des millions et des millions dans l'univers. Mais les Eshin, c'est ça, ont appris à être des assassins, des espions. C'est ceux-là qui ont été utilisés dans la boîte originale en 99, les nouveaux. À l'époque, ils étaient super beaux. Aujourd'hui, quand on regarde ça, ils ont l'air des singes avec la queue rasée. OK. Tu peux-tu, Anton, avec du Tu les recul, as vus, hein? trouver le livre de règles en ligne, Oui. t'acheter une boîte d'Empire breton, mettons, puis dire, je me monte 10 gars, puis 10 ouais. gars de chaque côté, puis on joue. Oui. Les règles sont en ligne, sont disponibles. Puis je les ai en français, si vous les voulez, comme je disais Ouais. tout à l'heure. Parce que, vous ne voyez pas, mais Carl était parti. Parce que
Carl, il y a une Oui, maîtresse. c'est ça. Ouais, Carl, une maîtresse. Non, pas du tout. C'est juste que Carl. Porcelain Ça s'appelle la toilette. Porcelain Throne. Ouais. Non, mais je parlais de ça, Mordheim, surtout parce que Bicoline, il y a ça qui s'est détruit, là, puis Mordheim aussi a été détruite. Mais aussi que il y a une nouvelle boîte qui s'ajoute pour Age of Sigmar. Puis là-dessus, il y a les nouveaux Skaven du clan Eshin dedans. Eux autres sont vraiment beaux. OK. Ils ont l'air méchants, ils n'ont pas l'air des singes à queue rasée. Dans le fond, si j'ai intéressé à commencer Mordheim, c'est mieux d'avoir ces Skaven-là que le Skaven de 99. Oui, mais en même temps, vous n'êtes pas obligé de jouer Skaven. Vous pouvez jouer ben des affaires. Il y a des morts vivants là-dedans. Il y a des cultistes du chaos. J'avais dit qu'il y avait un building qui n'avait pas été détruit. C'était des nonnes du culte Sigmarite. Elles sont là-dedans. C'est Sisters of Sigmar, c'est ça? Sisters of Sigmar, okay. C'est un peu comme les Sœurs de la bataille, mais de Sigmar médiéval, si vous voulez, avec des gros marteaux de guerre, là, puis très joyeuse. Je pense que j'ai des figurines de ça qui traînent quelque part. Puis là, ça joue avec combien de personnes? C'est quoi l'exemple? On peut juste jouer 3-4 ou c'est mieux une quand un? C'est 2 personnes. 2 personnes max, OK. Ouais. Ben, vous pouvez jouer des affaires à 3 ou 4 sur un terrain. Ça se fait. Ça complique les choses. Puis ça fait en sorte que tu attends ton tour trop longtemps, t'as qu'à moi, t'es tout le temps mieux de dire. Dans la vraie vie, de toute façon, c'est rare qu'un conflit éclate entre 3 et 4 personnes en même temps. Là. Oui, on parle de sauf dans John mondial. Ouais. Ou What? John Wick. Mais... There is one versus the world. Ouais. Mais tout le monde essaie de le pogner en même temps, puis tout le monde essaie de se battre à essayer de le buter lui. Ouais. So, OK, Mordheim, c'est vraiment one versus one. OK, c'est bon. Question du terrain là-dedans, c'est très important. Pardon. Vous devez faire du terrain qui est plus en hauteur, une des villes plus Renaissance allemande. OK, oui. Ça se fait relativement assez bien. Si vous avez tous les outils qu'il faut, puis la colle pour construire vos miniatures vous-même, vous avez ce qu'il vous faut pour faire le terrain. Vous devriez aller chez Dollarama, vous ramasser ce qu'on appelle du foam core. C'est comme 2 feuilles de plastique. Foam card. Foam card. C'est du 2 feuilles de carton un petit peu plastifié avec du foam dans le milieu. C'est du mousse, là, c'est ça? Oui. C'est pas du mousse là, qu'on voit dans les bières. C'est pas ça. Non, c'est mousse, carton, mousse, carton. Okay. Ouais, comme un sandwich, si on veut. Là. Mais c'est-tu un bain dur? C'est-tu quelque bien mou? Ou... Ça se travaille très bien à l'exacto. Okay. Ça se coupe bien à l'exacto, tout ça. Okay. Vous allez devoir aussi avoir des bâtons de popsicle et des coffee stirrup que vous pouvez trouver, des petits bâtons plus petits que des bâtons popsicle pour brasser votre café comme vous pouvez trouver chez Dollarama. Starbucks. En tout cas, vous allez trouver chez Dollarama. Ouais. C'est pas vraiment cher, c'est ça. La seule chose que vous auriez besoin vraiment, c'est un bâton de balsa qui est à peu près 1 demi-centimètre par 1 demi-centimètre carré. OK, là, je deviens un terme que je connais pas. C'est un bois super léger qui sort majoritairement dans le modélisme. Ouais. OK. Mais ça, vous allez trouver ça, disons, à Québec, je vous dirais, pas loin de Fleur de Lys, une ancienne Fleur de Lys. Chez Passant 3000. Eux vont avoir ça. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir, hein? On tient non, à dire, mais ça fait quelque chose de plus beau, là, facile. Ouais. Quand vous considérez que les bâtons de popsicle puis le foam core vous coûtent pas tellement que ça, ramasser 2 ou 3 bâtons de balsa, ça coûtera pas vraiment une fortune. Puis là, tu vas être capable quand ton ville moitié détruite. Avec ça, élément clé, on peut bâtir. Oui, vous allez faire quelque chose de vraiment pas pire. Puis si vous êtes vraiment... Il y a pas mal de vidéos en ligne de voir de ça. Vous n'avez pas besoin vraiment de comprendre l'anglais. Là. Vous regardez ça, puis j'ai ça, il fait ci, il fait ça, parfait. C'est pas si compliqué que ça à faire. Si vous êtes capable de faire du beau terrain, pour ça, vous pouvez aussi, par la suite, vous faire un maudit beau village de Noël pour votre sapin. Mais moi... Détruit par un astéroïde. Non, vous pouvez le faire, là, quelque chose de beau, là, à part, là, juste pour ça. Mais moi, je vais garder le terrain détruit, puis je vais l'amener à job, parce que je suis un fan de Krampus. Puis, ça va être le sapin de Noël de Krampus. Là. Non, parfait, ça. On parle de Noël en mois de mai.
Oui. Oh, that sounds like the end On to se me. prend d'avance. No, but tu sais, it also sounds like the end. mais, hey, merci Patrick, merci de nous avoir fait proposer un nouveau jeu de skirmish pas trop cher qui peut se faire avec vraiment peu de choses, surtout si les règles sont disponibles sur Internet. Mais via KBSF, comme Pat dit. Là. Ouais. Quand t'as KBSF, puis on fait plaisir de On partager. va vous envoyer Fait les que, règles. Moi, je me fais un devoir de vous trouver les règles en français. Vous pouvez facilement les trouver en anglais. C'est pas si dur que ça. Mais en français, des fois, c'est un petit peu plus difficile à trouver. Là, puis Contacte-nous, puis on je va les faire garde. plaisir, comme Pat Je dit. vous envoie ça. Ça sera pas long. Hey les gars, on vous souhaite une excellente semaine, en tout cas à vous autres puis aux nous auditeurs. autres, oui, entre Puis, nous trois, là, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des idées ou quoi que ce soit. Cette semaine, encore une fois, je tiens à le dire, on va terminer ça avec la version de Dark Ride de nos amis de Lock Up the Wolves. Awesome. Tu sais. Awesome. Parce Fuck, que that's great on song. l'a déjà dit, si vous avez un groupe de musique, puis vous avez le goût qu'on vous plug, ça peut se faire. Vous nous envoyez Facilement, contactez-nous, puis ça va nous faire plaisir. Fait que je vous souhaite une excellente semaine, puis je vous souhaite de rester geek, puis de nous revenir la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.